Tabadabadam badam. Ouh! Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les amis. Nous entendez-vous? On a une collection de bonsoir dans le chat, c'est de toute beauté. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonjour du Québec. Et oui, là-bas, il est que midi. Et oui, comment allez-vous bien? Nous entendez-vous? Nous, c'est toujours le truc d'abord. Est-ce que vous nous entendez? On Super. vous entend bien, mais nickel, parce que nouveau setup de micro, de Oui. casque, de... On Wow. est super bien équipé. Hein. Est-ce que tu crois qu'on essaye de dire bonjour à tout le monde? Mais ça va être chaud, parce que vous êtes déjà très très nombreux. Alors, on a tous nos fidèles. Oui, on a vu Oun, on a vu Coco. On a vu... Oh là là... Nous, on a vous êtes trop nombreux pour qu'on puisse vous lire. La part du colibri, bonsoir. La part du colibri, tout le monde nous entend. Bon, bah c'est super. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de vous saluer au fur et à mesure. Oh, on a quelqu'un qui nous écoute de la Tunisie. De Tunisie, cool. Est-ce qu'il fait chaud? Salut, ça va vous? Hop là, je commence à vous envoyer mes Eh petites... oui, encore un super gilet. J'ai pas menti quand j'ai dit que j'avais une grosse collection. Quand elle vous dit qu'elle a une collègue. Bon, Romane, comme d'habitude, nous, on se boit une petite boisson gazeuse. La Oui, tienne. même que ça pique. Bonjour de Guadeloupe, Tunisie. Bonsoir, bonsoir. Encore un super gilet, Romane, ouais, c'est vrai. Ivrac, ah, Sylvie, notre voisine. Ivrac, c'est hyper pas loin. Oui. Par rapport à la Tunisie Oui, et c'est le vrai. Québec. La cabane à coude est une marque internationale, vous ne le saviez pas. Eh, tu crois pas si bien dire la part du colibri, parce qu'on a des Google Analytics, tu sais, comme on a un site internet, donc on peut savoir un petit peu où est-ce qu'on est, où est-ce que les gens nous voient, et on est assez surpris. Ouais. Des fois, il y a des pays... Bon, après, on va pas se mentir. Par exemple, quelqu'un qui nous regarde au Japon, des fois, ils sont 2. Par contre, on est très suivi par le Maghreb. Ouais, c'est vrai. Vachement, ouais. Et on a beaucoup de questions, d'ailleurs, qui arrivent souvent Oui. des pays du Maghreb. C'est ça qui est chouette, quand même, dans la vie de youtubeur. Bon, vous allez bien, globalement? Est-ce que vous allez bien? On va commencer par ça, par prendre de vos nouvelles, parce que après, c'est nous qui allons prendre la parole. Les Hautes-Alpes, Le Mans, oh là là. J'aimerais bien m'amuser un jour à me faire une carte des punaises. Arras, dans les Hauts-de-France, ça va, Ah, mais ouais, tout ça le monde bien. va bien, c'est Ok. top. Bon, on vous a pas fait trop courir, vous avez réussi pour ceux qui travaillent à être là, tout ça, c'est cool. Bon, est-ce que on commence à vous raconter un petit peu des choses? Beau soleil, bah nous aussi, mais alors nous on a eu un truc hyper bizarre, c'est qu'on a eu un temps magnifique hier, et puis ce matin on a été réveillé par l'orage. Mais bien réveillé, hein. Moi j'ai cru qu'il y avait une explosion Ça a dehors. tapé un petit peu fort, on n'a pas compris. Les chiens ont un peu paniqué. Bon, vous croyez qu'on va finir par avoir un, je sais pas, un vrai joli printemps enfin là on arrive à l'été et je sais pas ce que ça va donner, c'est un peu bon. Je sais pas, moi je pense qu'on risque d'avoir très chaud. Hein. Si ça Quand ça va tomber quoi. va faire mal là. Bon, petit live avec Romy. Romane. Oui. Romy pour les intimes. C'est vrai que on le sait pas, peut-être est-ce qu'on t'a déjà appelé Romy devant tout le monde? Je ne sais Non, pas. je crois pas. Mais je préfère qu'on m'appelle Romy que Roro par exemple. Ouais. Je déteste ça. Mais c'est comme Soso, moi je l'ai un peu affiché, j'ai commencé à l'appeler Soso. Et elle me dit, bah, maintenant tout le monde m'appelle Soso. Alors, Ouais, même nous, des fois, on l'appelle plus maman. On l'appelle Soso. Et Soso, elle est dans le chat. Oui. Vous l'avez vu, je pense. Hein. Et elle a sous le pseudonyme de Soingso, tout Et simplement. voilà, hein. vous avez carrément So herself. Ici, c'est les allergies à fond. Ah ouais, génial. Nous aussi, on a bien morflé au niveau des allergies. Ah ouais. Moi, quand je sors dans le jardin, j'arrête pas de dire, mais ça pue la fleur, quoi. hein. Ah, parce que toi, t'es un modèle d'allergie. Ah, toi. moi, je suis très, très allergique, surtout aux fleurs et au pollen, donc... Bon, les amis, un petit live ce soir, on continue. Donc, on est toujours dans notre rubrique, si on peut parler d'une rubrique. Oui. On va se la péter un peu, dès qu'on a une rubrique. Oui, sinon, oui. Dans notre rubrique avec mon super bandeau, les coulisses de la cabane et plus encore, les coulisses de la chaîne. Et donc l'idée, ce qu'on s'est dit, on a un peu réfléchi avec, la dernière fois avec vous déjà, et ce qu'on s'est dit, c'est que ça serait pas mal tant qu'à faire, puisqu'on vous a raconté l'histoire, qu'on s'est un peu présenté, je vous ai raconté mon histoire, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, on va vous présenter aussi Romane. Comme ça, bah, vous aurez fait connaissance avec l'équipe au complet. Et bah voilà, la petite équipe. Une petite équipe, oui, pour l'instant.
On espère qu'on s'étendra un peu. Pour l'instant, il est de petite équipe. Donc l'idée c'était de vous faire les présentations avec Romane, parce que vous savez que c'est notre fille, mais tout n'est pas forcément aussi simple. Elle n'est pas arrivée dans l'aventure uniquement parce qu'elle était notre fille, elle est arrivée dans l'aventure aussi parce qu'elle a eu une première, déjà, tu es toute jeune, mais tu as déjà eu une première vie professionnelle. Oui. Et puis ce qu'on a trouvé intéressant, Romane et moi, c'était finalement qu'elle vous dise un peu qui elle est et quel a été un peu son parcours aussi, parce que finalement, les burn-out et les difficultés au travail, ça peut arriver aussi à des gens bien plus jeunes. Voilà. Et bon, je pense qu'il n'y a pas de hasard, les chiens ne faisant pas des chats. Je pense que Romane est quelqu'un de plein et entier aussi. Voilà, donc je sais pas, tu vas peut-être pas raconter toute ton histoire dans les détails. Enfin, on va survoler quoi. Tu te présentes un peu, tu nous dis ce que tu as fait, tout ça. Ouais. Je sais pas par quoi on commence. Je sais pas. Est-ce que tu veux que je te pose plutôt des questions? Non, on peut y aller, on peut commencer par. Ça vous dit? Est-ce que ça vous va déjà comme programme? J'ai droit à Sophinette à 50 ans. Eh ben, c'est joli, Sophinette. C'est mignon, Sophinette. Ouais, voilà, on va discuter de ça. Ce que je vous disais, juste qu'on va faire en gros, c'était vous expliquer, parce que je me suis pris des notes, parce que mon cerveau, en ce moment, il a besoin de prendre des notes. Ce qu'on se disait dans un premier temps, c'était pourquoi Romane est là. Donc, on va parler un petit peu de ça. Ensuite, du coup, elle va vous parler un petit peu de son parcours et les raisons qui font qu'elle travaille avec nous aujourd'hui. On va parler de l'arrivée à la cabane, parce que je trouve qu'on peut s'arrêter là-dessus. Ouais. Sur quand tu es arrivé à la cabane, dans quel état tu nous as trouvé. Oui. Et comment, c'était intéressant, comment tes compétences professionnelles nous ont permis déjà de comprendre un peu qui on était, de poser des termes un peu professionnels sur notre activité, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est marrant qu'on revienne sur ce moment-là. Tu nous as quand même un peu fait une formation, quoi, je crois qu'on peut le dire. C'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé à travailler sur de la gestion de projet. Voilà. Donc l'arrivée à la cabane, et puis après on parlera de ton rôle au sein de la cabane, ce que tu fais, tes missions spécifiques, les compétences. Et puis, ma foi, peut-être qu'on vous spoilera une petite info ou qu'on vous montrera quelque chose en fin de stream. Il faudra bien rester jusqu'à la fin, mais il est fort. 15 ans de télé. Alors, on vous lit un petit peu avant d'attaquer ou pas? Encore un joli gilet Romane. Ça, oui, je crois que c'est vraiment Romane, bien sûr. En tout cas, bravo Romane, c'est chouette ce que tu fais. Ok. Non, merci. Merci Isabelle. On y va, c'est parti. Ouais. Alors, dis-nous tout. Bon, déjà, t'as grandi avec nous, ça, on le sait. Ouais, j'ai grandi ici voilà. Dans cette maison. J'ai 26 ans, voilà. Si on veut le dire aussi. Bien sûr. Donc oui, j'ai 26 ans. Attendez, on va faire un truc génial, on va éteindre le ventilateur. Hop là. Ah oui, c'était ça, ce bruit désagréable. Ça vous agace, non, ce petit bruit? C'est parce que j'ai un super appareil pour brancher tous mes écrans, tous mes machins, et il a tendance à chauffer. Alors j'ai un petit ventilateur... qui est tout mimi, mais qui fait un barouf. C'est vrai qu'il fait un sacré bruit. Barouf. Allez, excuse-moi, je t'ai coupé, je te coupe plus. Alors, ça fait 1 an. Ouais, 1 an que je travaille à la cabane, un peu plus d'1 an. Mais ce que je fais aujourd'hui à la cabane n'a rien à voir avec les études que j'ai suivies. C'est ça, pour le moins. Vraiment rien à voir. Bravo. Parce que j'ai fait des études de chimie dans un premier temps. Ensuite, je me suis spécialisée en chimie pharmaceutique. Et ensuite, je me suis spécialisée en droit du médicament, en qualité industrielle, mais spécialisée en pharmaceutique. Donc, pour dégrossir, c'est faire respecter les normes et les règles en entreprise pour fabriquer les médicaments. Donc voilà quand même une tête bien faite, non? Donc voilà, donc tu t'es un peu lancé là-dedans au départ. Ouais, donc exactement. T'as quand même un master. J'ai un master, j'ai fait 5 ans d'études, oui. Voilà. J'ai fait mes 3 dernières années d'études en alternance. Donc j'ai travaillé depuis que j'ai 20 ans, toujours en entreprise privée. Donc c'est là où c'est la différence par rapport à vous. C'est clair. C'est que moi j'ai travaillé que dans le privé. D'ailleurs, on peut ajouter que nous, en tant que parents, c'était quand même assez incroyable quand tu as ta gamine qui commence un parcours d'études long et qui est toujours en alternance. Voilà. Forcément, en termes de coûts des études, c'était quand même pour des parents assez confortable. Ouais, j'ai été indépendante très vite. Alors pour répondre à Valou, oui, ça m'a plu. J'ai aimé mes études.
J'ai adoré, je pense... Ah ouais, tu t'es éclatée. Oui, je me suis éclatée, je pense que j'étais faite pour ça aussi. Ça m'a beaucoup plu. J'ai eu mon diplôme, on peut dire, haut la main. Je crois qu'on peut le dire On aussi. peut le dire. Brillamment. Oui, pardon, j'ai du mal avec le micro, désolée. Oui, maman, tu peux le rajouter. So était major de promo. Nous, on se la pète un peu. Bon, vous savez, après toutes les périodes difficiles qu'on a eues, maintenant, on se la pète. On peut. On peut. Et puis, quand j'ai terminé mes études, j'ai trouvé un travail près de chez moi. Enfin, bref, c'était pour situer, j'habite à Bayonne et c'était à Dax, donc c'est pas non plus la porte à côté, il y a 40 minutes de route à peu près. Et moi, j'y allais en train. J'avais un abonnement de train et la SNCF, hein, donc c'était pas hyper fiable non plus. Je sais pas pourquoi tu dis ça. C'est-à-dire que mon copain a dû venir me chercher plusieurs fois à Dax. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc j'avais des journées très longues, mais j'avais un poste, on va dire, à responsabilité quand même. Et ça s'est pas très bien passé. J'y suis restée 1 an et 2 mois. Et on va dire qu'au bout de 6 mois, moi, je travaillais vraiment beaucoup, de façon, on va dire, acharnée. Et j'avais jamais aucun retour. On t'avait fait miroiter aussi un peu des choses, c'est-à-dire qu'on t'a un peu embauché au départ, pas tout à fait sur la grille de salaire à laquelle tu pouvais prétendre. Exactement. J'ai été en dessous de... quand on sort d'école, on nous dit toujours qu'il y a un minimum de salaire. Moi, j'étais largement en dessous. Hein. Je m'attendais à être en dessous, mais là, vraiment, j'étais largement en dessous. Et quand j'en discutais avec mes camarades de classe, ça n'avait rien à voir. Quoi. C'est ça. On te faisait un peu poireauter, quoi. Là. On me faisait un peu poireauter, une augmentation, en me disant que c'était au mérite. Donc moi, je faisais tout pour mériter, quoi. Et je l'ai jamais mérité. Ou alors, on reculait la date, quoi. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que... Il y a même qui dit Bayonne, cœur, Dax, bof. Ouais, je suis assez d'accord. Oh, quand même, Dax. Est-ce qu'il y a des gens de Dax? Manifestez-vous. S'il y a des gens de Dax, c'est le moment de vous défendre. Oui, vous pouvez vous défendre sur Dax, mais c'est vrai qu'on fait vite le tour, quoi. Mais c'est très joli. Par contre, c'est très très joli, Dax. Donc te voilà dans ce boulot, en gros, à t'épuiser, à attendre toujours une espèce de reconnaissance et puis une espèce de, je sais pas quoi, de reconnaissance, mais dans tous les sens du terme, à la fois dans le travail que tu produis, mais surtout on te dit, non, mais là on vous a embauché comme ça parce que là on peut pas faire autrement, mais ça va s'améliorer et puis ça s'améliore jamais. Ça s'améliore jamais et puis quand je propose des choses en face, on me dit, oui, c'est super, on va tout faire et puis en fait on fait rien. Donc j'ai accumulé, puis je partais de chez moi à 7h, je rentrais à 19h30, j'étais fatiguée, et puis moralement ça n'allait plus. Physiquement aussi, j'ai commencé à avoir des signes physiques aussi. Et puis en décembre 2022... C'est ça, donc c'est quand même relativement récent. Oui, c'est récent, mais en décembre 2022, j'en ai discuté avec mes parents, qui m'ont dit mais là ce que tu nous décris ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu et donc ça ressemble un peu à un burn-out. On avait développé une espèce de capacité à repérer ça chez l'autre et on lui a dit tiens c'est marrant ce que tu nous décris, ça nous rappelle des trucs. Exactement. Et nous on a été assez radicaux dès le début, toi il t'a fallu du temps, mais nous on t'a tout de suite dit mais barre-toi de là. Ouais. C'est vrai, on a eu la conversation plusieurs fois avant que je dise bon ok je me barre. Faut dire que nous on était très optimistes là-dessus. Donc nous, on avait tout de suite compris qu'il ne fallait pas que tu restes là-bas trop longtemps. Donc voilà, quoi. Ouais. Coucou, Blandine, Frédéric, je ne sais pas qui est là. Salut, ça va, vous? Et puis coucou, Babel Stitch aussi. Ah, elle est là, Isabelle. Ouais. Alors. Du coup, je me suis arrêtée. Et au moment où je me suis arrêtée... On a pris la décision ici, je me souviens qu'on était même dans la cabane. On était dans la cabane. T'avais écrit des lettres, un peu des trucs, t'avais préparé un peu ton départ. Oui, j'avais préparé mon départ. On a échafaudé ton plan d'évasion dans la cabane. Exactement. Quoi, ce lieu est... et incroyable. C'était vraiment, tout se passe là-dedans. C'est incroyable ce petit chalet. Je vous le recommande. Et du coup, oui, on a pris la décision ensemble. Enfin, à la base, ça allait pas. Et c'est maman qui m'a dit, prends une pause et viens nous voir. Donc je suis venue. Et le lendemain que je suis arrivée, on a pris la décision dans la cabane que je m'en aille en discutant. Et vous avez commencé à dire que vous aviez l'impression d'avoir besoin d'aide. Ouais.
ça tombait super bien. Voilà. Et en plus, depuis que l'aventure avait commencé, moi je faisais que dire dès que vous avez une place, vous me le dites, je travaille avec vous. Donc là, en fait, c'était parfait au niveau de la temporalité. Ouais, c'est super timing. Donc j'ai démissionné une fois qu'on avait pris la décision. Et puis j'ai commencé à travailler pour vous. Et ben ouais, du coup, tu t'es lancé un petit peu dans les démarches, Pôle emploi, tout ça, machin. Mais comme tu avais démissionné. Comme j'avais démissionné, j'avais pas le droit au chômage. Toi aussi, t'es parti un peu une main devant, une main derrière, comme on dit. C'est ça, exactement, parce que j'avais demandé une rupture conventionnelle, mais bon, on l'a refusée, comme dans, on va dire, 98% des cas. C'est ça. Et donc j'ai démissionné, donc pas de chômage. Par contre, je me suis mis en micro-entreprise. Ouais, t'as créé ta micro. J'ai créé ma micro et au bout de 4 mois, j'ai pu redemander le chômage et l'avoir. Mais de toute façon, comme je travaille avec vous, la question c'est vite réglée. C'est ça. C'est là qu'il a fallu clarifier les choses assez vite, quoi. Voilà. Et voilà. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, nous, on a eu très vite besoin de t'acheter une prestation. Oui, exactement. Parce que, en fait, vous l'avez compris, vu ses qualifications et tous les projets qu'elle avait menés et tout, nous, on a tout de suite eu le sentiment d'abord qu'on avait besoin d'aide, mais on ne savait pas trop à quel niveau on avait besoin d'aide. Donc, une fois qu'on a dissipé un peu la fumée là, qui embrumait totalement le cerveau de Roman, et on a essayé de faire descendre aussi la note, parce que nous, on commençait à être reparti dans une activité débordante, et on ne savait plus trop comment... Voilà. Et on s'est adressé un peu à l'experte, et on t'a demandé, mais quel est ton diagnostic, de quoi on a besoin pour commencer, quoi. Voilà. Et très vite, tu nous as amené sur l'idée de faire de la gestion de projet. Et de gestion de temps, surtout. Et oui, de la gestion de temps. Parce qu'en fait, dans mon master, il y avait une spécialité gestion de projet, donc j'en ai fait beaucoup. Et du coup, ce que j'ai commencé par faire à la cabane, c'est que je vous ai fait une formation gestion de temps. Donc je l'avais fait à fond. Parce que c'est ça. Alors, il y a un truc que j'adore faire, si un jour vous en avez besoin, vous pouvez m'appeler, c'est les PowerPoint. Ah oui, ça. Ah mais depuis toute petite. Hein. Les présentations, c'est mon truc. J'adore faire les PowerPoint. C'est une vraie passion. Donc du coup, ça m'a à ce moment où j'allais pas bien, après avoir quitté mon travail, ça m'a fait beaucoup de bien de faire un PowerPoint. Chacun son truc. Que cette fille va pas bien, elle fait un PowerPoint. Bah, vous, c'est la couture, moi, c'est le PowerPoint. Bon, chacun son truc. Et donc, du coup, j'ai fait la formation à fond. J'ai fait un petit livret. Qu'on a toujours. Que vous avez toujours. Une espèce de référence pour nous. Voilà. Et dedans, j'ai fait un concentré de mes cours et des exercices d'application que je suis venue faire ici. J'ai un copain qui m'avait prêté un vidéoprojecteur et l'écran. On s'était mis dans le salon et pendant 2 jours, on a fait que ça. Formation, mais 8 heures, quoi. Exactement. Une formation, 8 heures par vidéo jour, proche, tableau, paf, et Roman qui nous disait, vous référez à votre livret, tout ça, et nous on était tous les deux avec Sophie, on prenait des notes. C'est quand même une famille un peu bizarre. Un peu bizarre. Mais le livret était personnalisé, puisqu'il y avait des petits émoticônes, des photos de nous. C'est une vraie formation. Non, mais d'ailleurs, on a arnaqué personne, parce que tu as créé ta boîte, machin, tu nous l'as facturée, et nous, voilà, et on a fait une vraie formation. Je veux dire, c'est pas une fausse facture de trucs. Hein, je veux dire. Et nous, derrière, ça nous a mis les idées en place, quand même. Hein. Bah, derrière, ça nous a beaucoup aidé à gérer la cabane. Et au bout d'un certain temps, c'est ce qui a permis de nous laisser l'espace pour développer la formation. Donc, quand même, intéressant. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ça me fait penser, là, je vous lis un peu, et je vois FCSE, je pense que ça doit être Françoise, comme je suis bien malin. Tu nous racontes un petit peu aussi ta situation, dans laquelle, pour le coup, on se retrouve un peu, et ça me fait penser, excuse-moi Françoise, du coup, mais c'est ce que tu nous dis qui me fait penser qu'on voulait vous refaire le petit disclaimer qu'on a fait la dernière fois. Ouais. Vous nous dites exactement ce que vous voulez dans le chat, l'idée c'est de discuter avec vous, mais on voulait juste vous redire, mais maintenant je vais le mettre dans la petite introduction, comme ça je ne serai pas obligé de le faire à chaque fois, on voulait juste vous redire que vous êtes, vous dites ce que vous voulez dans le chat, mais vous êtes un peu responsable de vos propos, et comme on est des créateurs de contenu, ce replay, je vous l'ai expliqué la dernière fois, on s'est engagé par rapport à des followers qui ne peuvent pas être là, de mettre les lives en replay sur notre chaîne replay, Cabane TV 1 replay sur YouTube. Ouais.
Et que du coup, attendez-vous à ce que vous écrivez... Enfin, sachez, ne perdez pas de vue, on va le dire plutôt comme ça, que ce que vous écrivez dans le chat, il restera sur YouTube. Donc pensez-y, quelquefois on est comme ça dans le truc, on a ce sentiment que c'est un peu de la discussion éphémère. Dites-vous que nous, tout ce qu'on vous dit, et du coup ce que vous écrivez, va rester au moins sur YouTube, quoi. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite précision pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. On vous lit un peu. Donc formation accélérée, trop drôle, comme quoi Roman a chopé la fibre enseignante de sa maman, peut-être un peu. Ouais. Peut-être. Une famille adorable, je vais devoir travailler jusqu'ici, la journée n'est pas finie. Bon courage. Bon courage et merci d'être passé nous voir. Elle vous a bien encadré, ouais, elle nous a même cadré, je crois qu'on peut le dire. Ouais, c'est clair. On peut le dire comme ça. Oui, c'est bien Françoise, ouais, je me doutais, mais c'est bien malin. C'est beau de réussir à travailler avec ses parents. Ouais, on pourra peut-être en parler de ça. Ouais, on pourra faire peut-être un épisode spécial tous les trois là-dessus, sur le fait de travailler en famille, quoi. Après, si je peux juste dire vite fait, nous, on a de la chance, depuis toujours, on s'entend très bien. On est une famille, on est très proches les uns des autres, certes. Mais quand on travaille, quoi. Et c'est ça aussi qui est chouette, c'est que si on n'est pas d'accord au travail, on a le droit de pas être d'accord au travail et ça remettra pas en question la relation familiale, quoi. On va pas se dire, on sait bien la dernière fois, on a fait une réunion, tu n'étais pas d'accord avec moi, je vais te faire la tête, quoi. Donc ça, c'est bien. Je ne vous cache pas que par rapport aux dernières expériences qu'on a eues, tous les trois, dans nos réunions respectives, dans notre vie d'avant, c'est vrai que nos réunions sont un peu plus cool. On n'est que bienveillants. Il y a toujours un truc à boire, si sympa. Ouais, voilà. Des fois, on se dit, ras-le-bol la réunion, viens, on va aller finir ça en mangeant dehors. C'est ça. Ça va. Après, il y a aussi le risque que souvent, tout moment devient propice à être une réunion, en fait. Donc bon. Donc, voilà. Je sais pas, est-ce qu'on décrit tout les choses? Ouais, comme on fait, je sais pas. On était sur la formation que tu nous as... Oui, c'est comme ça que j'ai intégré la cabane. Voilà. Quoi. Moi, ce que je trouverais peut-être intéressant de dire, c'est comment... je sais pas comment l'expliquer ça, mais comment toi t'es arrivé et comment tu as posé tout de suite une espèce de grille de lecture un peu professionnelle sur ce qu'on faisait. Parce que la dernière fois, la dernière fois ou la fois d'avant, j'expliquais qu'on a inventé notre métier de A à Z. Enfin, on a eu l'impression qu'on inventait notre métier de A à Z. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ce métier? Donc, il faut faire des vidéos, machin. Voilà, comment ça fonctionne, le YouTube Game. Et puis après, derrière, comment on va faire? Après est arrivée l'idée de peut-être vendre des patrons, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, moi, je trouve intéressant, quand tu es arrivé, toi, tu nous as dit, mais ça, ce que vous faites, enfin, nous, on ne savait pas comment le nommer. Et toi, tu as commencé à nommer les choses, tu as commencé à poser un peu des concepts pro sur ce qu'on faisait. Oui, il y avait... Déjà, moi, je baigne dans YouTube depuis petite, depuis que YouTube existe. J'ai regardé... je pense, c'est ma télé, quoi. Je regarde que YouTube, je regarde pas la télé. Donc du coup je connais un peu, en plus ça m'a toujours intéressée, un petit peu passionnée, quoi. J'ai souvent écouté les podcasts des youtubeurs que je suivais sur leur travail, sur tout ça, parce que je trouve ça fascinant. Et donc vous aviez l'impression d'inventer votre métier et de vivre des choses extraordinaires, voilà, alors que du coup maintenant on sait, ça fait partie des nouveaux métiers, mais ça fait quelques années maintenant, et du coup je savais, j'avais certains éléments où je voyais que en fait ça existait chez d'autres. Ça faisait écho à des choses que tu avais déjà vues. Ça faisait écho à des choses que j'avais déjà vues. Oui. Et puis ça m'a aussi fait écho, les termes de production, la production vidéo, ça m'a aussi fait écho à la production tout court, au monde industriel. Oui, c'est ça. Et donc en fait ce qu'on a commencé à faire, et là où j'ai mis mes premières compétences, c'est qu'on a industrialisé le process. Tout de suite les grands mots. On l'a fait à petite échelle, évidemment, hein, on n'a pas fait une ligne de production qui planifie. Mais on a des vidéos qui sont planifiées à l'avance, on a organisé les tournages, les temps de recherche, pour centraliser et organiser ça comme une chaîne de production, quoi. Et il fallait ça parce qu'il fallait pouvoir dégager du temps ailleurs. Donc en faisant des process de fabrication, c'est ce qu'on a réussi à faire.
Et donc nous, on a pris ça un peu comme un constat, comme ça, un peu j'allais dire en pleine figure, c'était pas douloureux non plus, mais Roman nous a dit, mais là c'est normal, maintenant vous êtes au stade où déjà tu as commencé par nous dire, on s'en rendait compte, c'est aussi pour ça qu'on t'a demandé de l'aide, mais tu nous as confirmé qu'on était à un stade où soit on continuait à faire ça comme ça pour s'amuser, et puis en attendant de pouvoir faire autre chose, soit on décidait de se professionnaliser, et on s'est vraiment lancé là-dedans. Donc tu nous as quand même aidé aussi beaucoup à faire le diagnostic, quoi. Oui, bah moi je me souviens, il y a eu un moment particulier où quand on avait décidé que j'allais travailler avec vous, on a fait la liste des choses sur lesquelles j'allais travailler ensemble. Et parce que vous me disiez, bon, on ne sait pas si la charge de travail allait combler toutes tes journées. Ça, c'était bon, ça. Et donc on a fait la liste ensemble. Et on s'est rendu compte que c'était un travail à temps plein. Que ça passait pas, quoi. Que ça passait pas et que effectivement... En tout cas, à eux deux, c'était plus possible. Il y avait trop de choses... Enfin, on pouvait pas tenir la chaîne YouTube et la faire développer au point où on espère la faire développer sans se pencher sur les autres canaux de communication. Okay, je parle principalement des réseaux sociaux, quoi. Mais du coup, vous ne pouviez pas le faire. Déjà par manque de temps. Et aussi, d'un point de vue, je pense, générationnel, où vous n'aviez pas forcément les codes. Ah non, ça c'est sûr. Et pour le coup, moi, j'ai grandi avec. Donc, j'ai les codes. Oui, parce que t'as pas de cursus de formation là-dedans, quoi. Non. Dans la production de... Non, j'ai pas de... Enfin, si, maintenant, oui. Bah, maintenant, oui. Parce que je me suis payée avec mon CPF une formation de marketing digital et de communication sur les réseaux sociaux. Et voilà. Mais j'avais les codes, quoi, à la base. Ouais, c'est ça. Et je suis en train de lire le chat, c'est pour ça. Oui. On a une question épinglée en haut. Ah, on a une question épinglée. Est-ce que tu as eu la pression, Roman, de devoir montrer des compétences utiles à tes parents, comme avec son chef en entreprise, par exemple? Non. Bah, en fait, ouais, je sais pas. Est-ce que t'as pas eu la pression? Non. Je pense qu'on te l'a... Bon, on n'est pas du genre à vous mettre la pression. Non, et puis en plus, pour le coup, moi, avec mes études, j'étais toujours un peu en décalé de vous. Quand je parlais de mes études à la maison, souvent... On n'y pipait rien. Voilà, ils finissaient par décrocher. Enfin, on m'a demandé dans ma famille plusieurs fois quel était mon métier. Puis bon, ça sert à rien d'insister. Donc j'ai... Ah, il y a la caméra qui te zappe. Elle me veut plus. Attendez, je vais régler ça. Et donc du coup, j'avais... Ah non, elle veut pas. Parce qu'il faut que tu le remettes sur groupe, je pense. Oh, mais pourquoi il s'est décoché? Peut-être parce que j'ai levé la main et elle a cru que je disais non, ne me filme pas. Elle est trop intelligente, cette caméra. Et du coup, je disais quoi? Oui, que personne n'a jamais trop pipé à ton métier. Donc je savais que mes compétences étaient toujours en décalé des leurs, parce que je faisais des choses qui n'avaient pas de rapport avec ce que eux avaient fait. Donc je le savais. Et puis eux n'ont eu aussi aucun souci à m'écouter et à prendre aussi conscience que non, on n'avait pas les mêmes compétences et que les compétences de tout le monde pouvaient être utiles à tout le monde, quoi. Ouais, je vois ta question, Fred. Et vous, les parents, comment vous avez reçu ces compétences? Ce qui est intéressant, quand Roman dit qu'on n'a jamais rien trop pipé à ce qu'elle faisait, une chose est sûre, c'est que on l'a toujours vu, enfin, ce qu'on en devinait, ce qu'on en voyait, c'était des postures professionnelles très claires. Et quand elle est arrivée avec nous, je pense que c'est ça qui était intéressant aussi, c'est qu'il n'y a eu aucun souci de posture. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a pris tout de suite une posture professionnelle. Elle nous a dit, bon, voilà comment ça va se passer, les gars, quoi. Et nous, on a pris ça comme ça, et à aucun moment, on a remis le truc en question, parce qu'on était à un stade où on avait besoin d'aide de toute façon, et je crois que la façon dont elle a abordé les choses, avec le discours qu'elle a eu, et la façon dont elle s'est présentée à nous, ça a été très vite, on a oublié, quoi. Que c'était le fait que ce soit notre fille n'était pas un sujet, et je crois que le fait qu'on soit ses parents n'était pas un sujet. Le sujet, c'était le problème pro. Enfin, c'est ça. Et puis, tout simplement, comme dans le monde du travail, chacun a des postes différents, et donc on sait tous que chacun a des compétences que d'autres n'ont pas, et on l'a pris en considération tout de suite. Et, enfin, c'est même pas en considération, quoi, c'est qu'on... C'est venu tout seul. Hein. Mais c'est ça. On s'est jamais posé la question... Et puis on part vraiment du principe que chaque parole est légitime aussi, donc voilà. Hein.
Est-ce que tout marche bien là? Parce que je sais pas, mon ordinateur, il me fait des messages, il me dit que je sais pas quoi, qu'il a débranché un accessoire trop gourmand, mais je vois vraiment pas lequel. C'était moi. Je suis trop gourmand. Bonjour. Tiens, je vais manger un petit bonbon d'ailleurs. Ouais. Hop là. Vous avez vu, on s'est mis bien, on a des bons On a becs. un petit bol de bonbons. Le chat, il a disparu. Ah, c'est peut-être ça qui était trop gourmand. Vous nous entendez bien toujours? Ouais, bon bah très bien. Bah, visiblement, ce qu'il a désactivé, on s'en passe très bien puisque tout marche très bien. Attends, je crois que... Voilà, elles étaient derrière les fenêtres de chat. D'accord. Bon, il a désactivé un truc. Du moment qu'il ne désactive pas les micros. Oui, c'est ça. Oui. Donc voilà, c'est l'histoire des postures, ça s'est fait très facilement. D'ailleurs, c'est pour ça. Je pense que c'est aussi vraiment pour. Ouh. Ah, là, toi, tu l'as eu le bruit, mais du coup, je sais pas si tout le monde a eu le bruit. Ça m'a fait un petit peu peur. Oui, quand il y a un nouveau follower, normalement, il y a du bruit, mais je crois que vous l'entendez pas. Salut, ça va Du coup, on perd un peu le fil de ce qu'on voulait dire, mais oui, on parlait des postures, Ouais. que ça s'est fait très facilement. Oui, et voilà, c'est ça que je vous disais, c'est qu'on arrive très bien à travailler ensemble, justement parce que on fait abstraction. C'est-à-dire quand on est vraiment en mode cabane, c'est même intéressant parce qu'on commence à rencontrer des gens, on a des partenaires, des fois qu'on rencontre tous les trois, et quand on est tous les trois ensemble, chacun est sur sa posture, quoi. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de papa, maman et la Non. pute. Alors moi, j'ai le truc des fois, là, par exemple, on a le prestataire pour le nouveau site internet, là. Ouais. Quand je parle avec eux de vous, quand vous n'êtes pas là, j'ai du mal à dire Sophie et Fred. Ouais. Je dis oui, c'est papa. Ouais, ça, Mais ça, c'est un peu chelou. C'est ça. un peu comme quand t'as ta maman en maîtresse, quoi, et que t'as du mal à l'appeler maîtresse. Bah, c'est Ouais. un peu pareil. Ouais. Mais c'est le seul truc qui fait Ouais, c'est ça. que je sens de différent, quoi. Après, le gros avantage, c'est ce que je vous raconte depuis le début, c'est que nous, on est arrivé là-dedans un peu sur un malentendu et que du coup, on n'arrive jamais masqué. Donc on s'en fout quand on arrive quelque part, on dit voilà, Sophie, Fred et puis notre fille Romane qui travaille pour nous. C'est aussi C'est ça. simple que ça. Oui. et C'est ça. voilà. Après, Romane, justement, elle a pris aussi, on peut peut-être dire ça, t'as pris aussi assez vite. Attends, avant d'arriver, parce que là j'allais partir sur tes compétences, ce que tu disais sur comment on était burn-outé et machin, et que quand on a fait la liste avec toi Ouais. de tout ce qu'on faisait, et toi tu nous as dit bah, c'est normal que ça passe pas, mes Oui. parents, c'est normal que ça passe pas. Et du coup, on a commencé à réfléchir tous les trois à ce que tu pourrais faire. Ouais. Et puis on a dit, Roman a commencé à dire, bah, je pourrais prendre ça. Non, on lui a dit, bah, on pourrait te donner ça, on pourrait te... Voilà. Puis au bout d'un moment, c'est elle qui nous a dit, alors attendez, là déjà c'est pas mal ce que vous m'avez donné, donc on va commencer avec ça. Et je crois que, je sais pas combien de temps après, mais quand même très très vite, t'es arrivé avec ton curseur, ping, et tu t'es retrouvé à temps complet pour nous, mais Ouais. en un temps record en fait. Ouais. C'est clair. Bah, au début, comme j'avais besoin de prendre du temps quand même aussi, puisque je sortais d'une expérience professionnelle qui m'avait aussi Ouais. fait un peu de mal. Avec une vraie fatigue intellectuelle. Avec une vraie fatigue et tout, donc on avait limité les missions. Et puis j'avais l'impression que c'était suffisant, quoi. Et en fait, ouais, effectivement, je me suis vite mis à tourner en rond. Et donc, ben, j'en ai fait plus, quoi. J'ai demandé à en faire plus, et puis c'est devenu un travail à temps plein. Et donc là, du coup, toi aussi, tu t'es retrouvé vraiment très occupé, à tel point qu'on s'est même dit, peut-être falloir un jour qu'on soit 4, quoi. Et oui. Alors on dit, bon, pour embaucher Tiffaine, mais au bout d'un moment, faut... Tiffaine, elle a sa petite carrière. Puis en plus, oui, pour le coup, je suis pas sûre que c'est ce qu'elle ait envie, mais... Ça va, Matitou, d'ailleurs, je vois que t'es là dans le chat. Nous, on est en famille, hein, donc on fait un petit coucou à Tiffaine. Alors, on vous lit un petit peu, les amis. Alors, c'est génial de travailler ainsi ensemble, complémentaires et bienveillants, bravo. Exactement. Il y a maman qui redonne le nom exact de mon master. Enfin, approximativement. Et elle le connaît. Ma master technologie de la santé, option sciences du médicament, option qualité industrielle. Genre d'option, d'où ça vient qu'on a envie de prendre ces options-là. Voilà. Moi, par exemple, j'étais jeune, j'avais ton âge, à aucun moment je me suis dit, tiens, je pourrais prendre cette option. Romane, as-tu eu ta mère comme maîtresse? Moi, non. Non, elle a jamais voulu. Elle vous dira que c'est parce que Là, c'est elle doit tombé. être en train de s'énerver, là. Elle vous dira que c'est parce qu'elle est jamais tombée sur mon niveau, mais je sais qu'elle ment. Par contre, elle a eu ma sœur, voilà. Donc je vous laisse deviner qui c'est qu'elle préfère.
Non, mais par contre, j'ai été souvent dans la même école. Ouais. On avait l'école à côté de la maison, mais quand maman est partie, je suis partie avec elle. Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait bien... On vous lit un petit peu, on prend un peu le temps. Hein. Ah oui, rien à voir, pas grave. Oui, VK, tu nous l'avais dit effectivement que toi aussi, ta maman était enseignante. Alors, même, j'ai eu aussi ma maman maîtresse en CM. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai perdu ma maman il y a longtemps maintenant. Et je fais du bruit. Bah ouais, on entend ton frottement de t-shirt. Je me frotte le t-shirt. Je fais de la SMR. Voilà. Au moment où j'étais en train de parler de ta grand-mère, on a un peu de respect, quoi. Oui. Et moi, c'est ma maman qui m'a appris à lire. Et je suis tout fier de ça. Voilà. Ouais, bah tu peux. Hein. Elle était maîtresse de CP et c'est elle qui m'a appris à lire. Et c'est j'ai eu mon père en CM2, c'est lui qui m'a envoyé en 6e. Bah, c'est chouette. Voilà. C'est bien. Bah, j'aime bien. Moi, c'est une petite anecdote qui me fait bien plaisir. C'est des souvenirs qui... Bah, moi, nous, on n'a pas pu, mais j'aurais bien aimé avoir maman en maîtresse. Et c'est moi qui ai appris à lire à Tiffen. Voilà. Parce que j'adorais jouer à la maîtresse. Oui, c'est vrai que Tiffen savait lire. Tiffen, elle adorait être avec moi. Et du coup, on avait un tableau blanc. Et donc, je lui ai appris à lire. La mienne aussi en collège, un vrai calvaire. Ah, ouais, Florence, je vois ce que tu veux dire. Bon, Sophie n'est pas là pour vous le raconter, elle est dans le chat, Sophie, mais Sophie, elle a eu son père comme principal, elle, le collège. Mais le collège et lycée, hein. Collège et lycée. Elle l'a eu toute sa vie, là. Son père principal. Ouais, mais surtout cool. Dans une période comme l'adolescence, quoi. C'est ça. Alors, mon provis, ah oui, voilà, c'est maman. Ah bah voilà, mais oui, Tiffen, moi aussi, j'adorais être avec toi. J'ai pas dit le contraire. T'étais ma petite poupée. Ouais, là, pour le moins. Hein. Tu l'as maquillée, tu t'en es occupé d'elle, hein, au niveau du look. Parce que Romane, elle, par contre, elle a toujours été fashion victime. Ouais, je sais pas si t'aimes bien qu'on dise ça. Si, on peut le dire. Bah, si, on peut clairement le dire. Alors, tiens, voilà, ça, on parlera après de ses compétences, mais ça, un apport de Romane, on savait bien, c'est que Romane, elle est vraiment très, très tombée dans... C'est ta discipline favorite, la mode. Ah, la mode, oui. Le shopping. Le shopping. Mon loisir favori, voilà. Le shopping. D'où ce besoin d'indépendance. Quand j'étais petite, si on allait en famille faire du shopping et que je rentrais sans rien, je pleurais. C'est pour vous dire. Oui, c'est vrai. Elle avait des frustrations, c'est oui, vrai. Il fallait le gérer. Mais en grandissant, ça va mieux. Et du coup, c'était intéressant aussi pour nous parce que les gens qui sont un peu de notre génération, on se lance dans un truc comme ça, YouTube, voilà, on avait envie de le faire pour vous, les gens de notre génération, mais on s'est dit, il faut aussi qu'on plaise à tout le monde, quoi. Et quand on a regardé un peu nos... Alors, on va pas se mentir, quand on regarde les statistiques de YouTube, on voit bien qui on touche. Je pense que, je vais pas faire une analyse sociologique, mais on touche essentiellement quand même les gens qui ont le temps de coudre, je crois. Ouais. Hein, je sais pas si c'est une histoire de génération, je crois que quand on est allé au salon, on a rencontré plein de gens qui sont tout jeunes et qui cousent avec nous. Mais c'est vrai que ceux qui cousent, c'est ceux qui ont un peu le temps, donc peut-être quand les enfants sont un petit peu plus grands, enfin majoritairement, puis la retraite, et voilà. Et on était content aussi d'accueillir Romane dans notre équipe parce que voilà, c'était quelqu'un qui arrivait, t'avais 24 ans. Ouais. Voilà, on accueillait quelqu'un qui est en plus un peu fashion victime et qui pouvait nous... t'as aidé pas mal Sophie sur des choix de tissus, sur des choses comme ça. Oui, je l'aide souvent dans les choix de tissus pour les tutos. Et puis, je lui fais des propositions. Et puis, on te met souvent en référence. Quand on a parfois, nous, un peu des doutes, on a vite fait de t'envoyer une photo ou de te dire qu'est-ce que tu en penses de ça. Oui, tout à fait. Quoi. Et puis, Romane, elle a ce côté qu'ont les gens qui sont très dans la mode comme ça... il y a des choses qui sont pas négociables, quoi. Elle a son côté no way. Quand elle dit c'est non, c'est que c'est non, quoi. Hein, c'est qu'on est sur un fashion faux pas, quoi. Ah oui. Voilà, ça, t'as du mal avec ça. Hein. Non, je les laisse pas passer. Pour toi, c'est pas possible. Il y a des trucs qui sont pas possibles. Mais bon, après, je juge pas, hein. Non, mais c'est non, quoi. Tu juges pas, mais tu dis non. Non, alors, oui, voilà. Oui, exactement, je suis Christina Cordula de la cabane. Oui, c'est ça. Voilà. Sauf que je suis un peu moins colorée, je pense. Mais... ce qu'on peut dire, je pense quand même, quand tu dis sur les rôles qu'on a quand même, ça me fait penser qu'on est vraiment 3 maintenant dans cette équipe. On est vraiment 3 à... Je crois qu'on est à part égale là-dedans. Il y a évidemment Soso qui est devant et Soso qui, on en parlait encore aujourd'hui,
Soso, elle a la pression de devoir toujours savoir quoi vous proposer. Et voilà, elle est vraiment dans comment on va dire, la création permanente, Soso. Ouais. Mais on a tous un rôle à jouer, et je crois que maintenant tu fais vraiment partie de l'équipe. Oh oui. Enfin, Hein en tout cas, moi, je le vis comme ça. Bah, nous aussi, nous aussi. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, vous le savez, comme on est toujours très, je pense, enfin très, je ne sais pas très, mais on est transparent. Enfin, c'est pour ça qu'on vous raconte un peu notre histoire, et voilà. Je pense que c'est aussi pour ça que très vite, vous avez vu arriver Roman sur les réseaux, parce qu'un peu à la même mode que Sophie a commencé à parler du barbu dans les vidéos, à un moment donné, on vous a dit Roman, quoi, parce que Roman était là, et qu'on n'allait pas faire comme si, on n'allait pas vous mentir en vous disant on fait ça tout seul, machin. Non, de toute façon, c'était plus possible. Et puis, comme Roman, c'était plus pratique pour tout le monde, que tu puisses toi aussi t'adresser directement à des followers ou à des clients. Oui, exact. Ah oui, c'était... on va en parler après, mais dans mes missions, il y a la gestion du site internet. Donc, il était important qu'on sache qui je suis pour pouvoir répondre aux messages en tant que moi, quoi, et pas me faire passer pour Sophie ou signer tout le temps la cabane. Donc c'était aussi bien que je sois présentée et qu'on me connaisse, je pense. Ça a apporté, je pense, de la légitimité à mes réponses. Surtout que c'était, on peut le dire, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que quand les gens, forcément, quand je pense qu'on se met à suivre un YouTuber ou un créateur de contenu et qu'on lui écrit, c'est pas évident de se dire que c'est quelqu'un d'autre qui répond. Ah oui. Donc voilà, nous, vous savez que quand on vous répond, j'allais dire avant ça pouvait être moi, maintenant vraiment très très peu, c'est vraiment très à la marge. Mais vous savez quand on vous répond, c'est l'un des trois. Donc, et quand il s'agit du site et des choses comme ça, c'est majoritairement Roman. C'est moi, sauf si c'est une question de couture un peu pointue sur un tuto qu'on a proposé. Ouais. Si c'est un tuto qu'on n'a pas proposé, je dis qu'on n'a pas proposé ce tuto, donc on ne sait pas comment aider. Mais les questions de couture, vraiment, sur la formation ou sur un tuto, c'est Sophie qui vous répond. Ouais. Ça d'ailleurs, c'est bien qu'on vous le reprécise, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Romane, elle garde toujours sa liste de questions couture, donc toutes les réponses, les questions précises sur la couture que vous avez, c'est toujours Sophie qui vous répond. D'où aussi, évidemment, vous l'imaginez, la charge de travail. Parce que quand vous avez 1500 abonnés, vous avez quelques questions, vous arrivez à y répondre. Quand vous frôlez les 200 000 comme aujourd'hui... la gestion des messages sur le site, c'est 1 à 2 heures par jour. Hein. C'est ça. Donc ça grignote vite le temps de travail. Alors, Babel Stitch demande si Insta, c'est moi. Oui, la plupart du temps, c'est moi. Mais maman, Sophie, pardon. Dis maman. Mais maman, il passe aussi beaucoup de temps. Elle a aussi sur son téléphone. Et souvent, elle prend du plaisir à vous répondre par message. Mais j'y suis aussi. Mais je pense que sur Instagram, j'y suis moins qu'elle dans la messagerie. Parce que c'est plus facile pour elle, en fait, sur son téléphone que sur le site internet. Parce que c'est directement... Ouais, ce qu'on peut peut-être préciser, c'est en gros, nous, on va faire des contenus, par exemple, et on va les confier à Roman, et c'est Roman qui va les publier. Voilà, ça, c'est ce genre de choses. C'est Roman qui va faire les habillages. C'est quand il y a une vidéo qui va sortir ou des choses comme ça, c'est Roman qui va vous faire une story. De temps en temps, il fait des petites vidéos, des petits reels. Ouais. Bon, donc ça, c'est Roman qui s'occupe. Moi, je gère, on va dire, la ligne éditoriale, tous les posts, les stories, la une, quand il y a une nouvelle vidéo ou la mise en avant des tutos, tout ça. Oui, ça, c'est moi qui le gère. Mais par contre, la messagerie, c'est maman principalement quand même. Ouais. Bon, mais après c'est très intéressant à Instagram, parce que pour le coup, c'est là que vous pouvez avoir un lien aussi un peu étroit avec Sophie, quoi. Puis Sophie, elle aime bien Soso. Elle adore Instagram. Elle aime bien y passer du temps. Mais moi, j'avoue que j'ai mis du temps à m'y mettre. Ouais, mais tu commences à t'y mettre. Et par exemple, j'ai des contacts avec plusieurs d'entre vous maintenant dans la journée, quand j'annonce les lives et tout, quand je fais des petits trucs, et j'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'est très agréable. Il y a une espèce de proximité qui peut se créer aussi. Ouais. Je trouve qu'on l'a peut-être un peu perdu sur Facebook, ça. Je sais pas. Bon, enfin, Facebook, on va pas revenir sur le sujet. J'adore la newsletter, elle est belle. Merci beaucoup, Amy. Alors, on y va. Ok. Écoute, on parle de ton rôle. Allez. Allez, on parle de la newsletter. Ok. C'est une des premières idées que j'ai eues.
Et j'ai dit, on va mettre en place une newsletter une fois par mois. Donc celle de ce mois-ci n'est pas encore arrivée chez vous, hein, ne vous inquiétez pas. Mais une fois par mois, oui, on recense toutes les vidéos qui sont sorties. On essaye de mettre des exclusivités s'il y en a. Toujours un petit truc en plus, quoi. Et puis moi, je prends beaucoup de plaisir à la faire, parce que je la trouve aussi très jolie. Elle est toujours en accord avec le mois en cours. Donc, si on est au printemps, il y aura des fleurs. En automne, des feuilles. Enfin, voilà, j'aime bien lui donner cet univers-là. Et puis, on a beaucoup d'inscrits. Ça marche très bien, donc je suis très contente. Après, ce qu'on peut vous dire, mais je pense que vous le savez, pour les gens qui sont inscrits à la newsletter, on vous l'avait dit dès le départ, on vous propose une newsletter, on vous propose de vous inscrire. Comme tout bon commerçant, j'ai envie de dire, sur Internet, c'est un moyen pour nous d'avoir votre adresse mail, mais on n'avait surtout pas envie de vous polluer vos boîtes de newsletter tous les 4 matins. Ah ouais. Ces gens qui vous envoient un courrier, un mail tous les jours, c'est insupportable. Enfin, et puis, honnêtement, il y aurait un moment donné, on n'aurait rien à dire. Hein, aussi, c'est envoyer... trop de mails, enfin nous on n'aime pas en recevoir des tonnes, alors on va pas vous le faire, quoi. Puis on veut pas que nos mails se perdent, on veut que vous ayez le plaisir à les lire, donc on se dit un par mois c'est parfait, parce que vous êtes content de le recevoir, c'est un peu comme j'allais dire le journal, mais c'est le principe d'une newsletter, mais c'est le journal de la cabane une fois par mois, et puis voilà, quoi, c'est suffisant. Alors, il y a même là, on a un message épinglé par ce... J'espère que la mise en avant des réalisations des followers va revenir. J'adore les réalisations des autres. Oui, on va faire un nouvel épisode. Alors, ce sera pas ce mois-ci, mais j'ai prévu de contacter, de demander, enfin, de faire un appel pour certaines réalisations qu'on mettra encore en avant dans une newsletter, parce que c'est chouette pour nous et pour vous. Ouais, enfin, je pense que ce rythme de une par mois vous va bien. Hein, je pense que c'est pas la peine d'aller, voilà. Par contre, on se réserve le droit, si on a une petite info à vous faire passer ou un truc comme ça, de le faire. Mais on l'a jamais fait. D'en envoyer un en plus. D'en envoyer une en plus. Oui, mais on l'a jamais fait. En général, on s'arrange pour que les infos tombent à peu près en début de mois, quoi. Comme ça sort en même temps. Et puis du coup, je vous redonne encore une info, comme à chaque fois. Nous, on tombe toujours un peu de l'armoire du succès qu'on a. Et on est à combien d'abonnés à la newsletter, Romain ? 60 000. 60 000 abonnés à une newsletter. Jamais on aurait imaginé ça. Et... Moi, là où je suis assez épatée, c'est le pourcentage de désinscrits. Parce que, bon, quand on reçoit de l'emailing, comme ça, des mails commerçants, c'est très facile de se désabonner et on n'en reçoit plus. Mais nous, notre taux de désabonnement, il est toujours inférieur à 1%. Donc ça veut dire que... Donc on perd personne. Vous restez abonné à... Et puis on voit qu'elle est quand même relativement lue. Oui, elle est lue, aussi. elle est souvent... Elle est découpée, en fait, parce qu'à chaque partie, il y a des liens vers notre site, vers YouTube, et les liens sont consultés, et elle est ouverte, elle est lue, et les gens se désabonnent pas, donc c'est agréable, c'est glorifiant pour ce travail. C'est bien, je vois, tout le monde nous confirme, là, Yentel, Fred, tout le monde nous dit que c'est une bonne... c'est un bon rythme, une par mois. Ouais, bah c'est super. Bon, on va continuer comme ça, hein, de toute façon. Ouais, de toute façon, on n'a pas envie de l'arrêter, cette newsletter. Et puis, vous voyez, c'est un moyen aussi pour nous de vous dire un peu où on en est. La dernière fois, vous avez fait un petit article sur comment on développe Twitch. Exactement, oui. Voilà, quoi. D'ailleurs, mais j'ai oublié de vous le dire, nous sommes affiliés Twitch. Ah oui, c'est vrai! Ils nous ont envoyé un... Ah ben, parce qu'il fait un gros plan sur toi, c'est tout. Ils nous ont envoyé un message tout à l'heure, on est affiliés. On est affiliés à Twitch, ça y est, donc on est super contents. C'est grâce à vous, parce que vous êtes là, parce que vous nous avez donné envie de revenir et tout ça, donc ça y est, on est affiliés. Merci Paul, ça me fait Merci beaucoup Paul. Ça nous fait particulièrement plaisir de ta part, parce que tu y es pour quelque chose. Merci beaucoup. Donc c'est parti, on a envie de développer des trucs. Voilà, on vous a parlé un peu de cadeaux la dernière fois. On va essayer de récompenser votre fidélité. On a des petites envies, des petites idées. Exactement. Quelqu'un qui nous demande, ça veut dire quoi affilié Twitch ? Ça veut dire qu'on est devenu partenaire.
C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on a répondu à un certain nombre de critères, et notamment le fait que vous êtes assez nombreux à nous suivre, vous êtes assez réguliers, enfin on a toujours un nombre de followers assez réguliers. Nous aussi, on est devenus un peu plus réguliers. Bon, je vous cache pas que le fait d'être passé aussi le jeudi, ça a aidé, hein. Parce qu'au départ, voilà, on faisait un live par mois, ça, Twitch, bon... un live par mois, Il disait vous êtes bien mignon, mais vous nous intéressez pas. Pour ça, on avait fait une espèce de hold-up, hein, je vous l'ai déjà dit, on est arrivé sur Twitch, on a fait un hold-up parce qu'on a dit, ouais, on va sur Twitch, alors vous avez tout de suite été, je sais plus combien, 1000 à vous inscrire, et donc forcément, Twitch, il s'est dit, mais qui c'est ces gens, ils arrivent juste, ils ont 1000 followers, et puis après, on a fait un live par mois, Twitch, il s'est dit, ah oui, d'accord, c'est bizarre. Voilà. Donc merci beaucoup à vous, parce que c'est grâce à vous, et puis nous, on lance cette nouvelle aventure, comme on a toujours besoin d'une nouvelle aventure, nous. Alors, on vous lit un peu, il fallait 50 personnes à suivre, ouais, et 5 spectateurs en moyenne, ouais, les records sont battus, oui, c'est ça, merci. Effectivement, mais le souci qu'on avait, tu vois, Paul, c'était vraiment l'histoire des 7, combien c'était, 7 streams dans les 30 jours, et ça, tu vois, avec un live par mois, forcément, on n'y arrivait pas. Donc voilà quoi. Comme quoi il faut pas lâcher le jeudi. Merci Isabelle, on va essayer. Chouette, on est tous affiliés. Vous le méritez, vous avez le même sourire tous les deux. Ouais, alors c'est ça. J'ai répondu à... Je sais pas si tu es là. Dans le chat, on a discuté cet après-midi sur Insta. Je disais, ouais, je suis pas inquiet sur ma paternité avec Roman. On nous dit souvent qu'on se ressemble. Oui. C'est vrai. On a souvent dit le sourire, les yeux noirs. On est tous les deux à avoir les yeux noirs comme ça. Tiffen a les yeux marrons, elle, mais... Il y a Blandine qui dit petit mais costaud. Ouais. Alors, mais ça, ils le savent pas. Savez-vous quel est son surnom à Roman? Est-ce que, du coup, avec ce qu'a dit Blandine, vous pouvez deviner comment mon père m'appelle? Non. Suspense. Non. D'accord. Merci Blandine. Petit Pimousse, exactement. Bien joué, ce couture. C'est vraiment petit Pimousse. C'est devenu même maintenant Pimousse, quoi. Je suis Pimousse. Regardez, c'est écrit sur mon porte-clés. Il y a écrit Pimousse. On voit pas très bien. On voit pas très bien. C'est pas vraiment un porte-clés, mais... Il y avait un message épinglé, je sais pas qui l'a mis. Non, c'est Soso. C'était pour qu'est-ce que c'est être affilié, mais on a répondu du coup. On a répondu? D'accord. Mini Hercule. Non, mais c'est notre petit Pimousse, petit mais costaud, c'est sûr. Puis elle fonce, elle bosse, quoi. Ouais. Donc des fois, plein de gens... Oui, alors on s'aperçoit, mais alors tu vois, Paul, on s'aperçoit que du coup, nous, on a creusé un peu plus la communauté Twitch, parce que moi, évidemment, je suis arrivé sur Twitch un peu comme tout le monde, gamer, moi j'ai toujours été un peu gamer, donc j'ai regardé des gens jouer, puis après j'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeurs comme Naotech ou des gens comme ça que moi je suis beaucoup, donc j'aime bien leurs petites émissions qu'ils font le matin, le journal de la tech, des choses comme ça, j'aime bien, puis Samuel Etienne, bien sûr, mais je me suis aperçu qu'il y a une communauté de couture vachement intéressante, les gens qui font des cosplays, les costumes et tout, c'est vraiment super chouette. Moi, je pense que c'est intéressant que la couture arrive sur Twitch, quoi. On n'a rien sans se donner la peine. Vous êtes à fond. Alors, si on reprend peut-être Rominette, oui. Mon Pimousse. Donc, on a dit que tu faisais la newsletter, ouais. Mais tu fais pas que ça. On commence par le gros de ton boulot, c'est quand même le site internet. Le gros de mon boulot, c'est la gestion du site internet, c'est-à-dire que tout ce qui est article de blog, gestion des fiches de vente, gestion du service client, donc la messagerie, la gestion des commandes, si vous rencontrez des soucis, les remboursements si nécessaire, c'est moi. Voilà, et je fais la gestion des commandes physiques aussi, donc les cartes cadeaux et les étiquettes de licence, c'est moi qui gère. Voilà. Donc, autant vous dire... Déjà, ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça prend pas mal de temps. Ça prend pas mal de temps. Messagerie client, tu disais 2 heures par jour. 2 heures par jour. Parce que je fais attention à le faire correctement aussi. Donc on vous répond.
Ce qu'on peut vous dire quand vous nous écrivez dans le site, globalement, on vous répond. Après, Oui, alors on répond pas si le message ne commence pas par bonjour. Oui. Voilà. Hey. Désolé, on aime les gens polis. Donc les messages qui ne commencent pas par bonjour, je réponds pas. Mais c'est tout, sinon je réponds à peu près à tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Et alors, aussi, je vous le dis, les messages de couture, donc on vous a dit que c'était Sophie qui répondait. Par contre, ne vous attendez pas à une réponse rapide, du coup. Parce que du coup, il y a le délai de transmission. Il y a le délai de transmission et elle a pas vraiment... Elle veut le faire, elle prend le temps de le faire, mais elle manque de temps. Donc, parfois, ça peut prendre longtemps. Donc, si vous n'avez pas de... Et aussi, si vous n'avez pas de réponse parfois à vos messages, vérifiez vos spams. Ah ouais. Parce que comme on vous répond avec une adresse qui n'est pas Gmail, donc qui est avec un nom de domaine d'entreprise, les boîtes mail peuvent la considérer comme un spam. Et c'est valable pour tout, hein, pour les patrons, si vous ne les recevez pas, vérifiez vos spams. Et les petits bonus aussi. Tiens, d'ailleurs, si vous partagez, parce que vous, je pense que ceux qui sont dans le chat avec nous, souvent, vous connaissez la cabane, vous savez comment ça fonctionne, mais si vous partagez notre site ou des choses comme ça avec les gens, il y a plein de gens qui nous disent, par exemple, j'ai acheté un patron, je ne l'ai toujours pas reçu au bout de 15 jours ou 3 semaines. Dites bien aux gens que c'est instantané. Quand ils achètent un patron chez nous, comme c'est un produit numérique, ils le retrouvent dans leur espace client instantanément et ils reçoivent un mail tout de suite. Et à partir du moment où vous avez acheté votre patron, paf, il y a un mail qui part avec le lien pour télécharger votre patron. Donc dites-le bien autour de vous quand vous avez des gens qui vous disent ouais, nous quelquefois on a des messages de gens qui nous disent voilà j'ai acheté mon patron chez vous il y a 2 mois, j'ai jamais rien reçu, bande de voleurs. Je suis déçu. Il y a des gens qui sont extrêmement déçus de nous. Oui, c'est vrai. Alors que c'est bête parce que ils l'ont depuis le début en fait. Ils l'ont instantanément, c'est-à-dire paiement accepté, bim. Patron livré. Et puis s'ils l'ont pas instantanément, c'est que parfois il y a des soucis de paiement aussi, donc vérifiez que vous avez bien été débité. Et si vous avez été débité, contactez-nous. Si vous n'êtes pas débité, retentez votre chance. Et donc dites-le autour de vous quand vous êtes, je sais pas, dans des clubs de couture, dites aux gens, mais non, mais tu l'as reçu instantanément, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que les gens, quelquefois les gens ils nous disent, je suis déçu. Espèce de voleur, quoi. Puis on leur dit, non, mais en fait, vous l'avez depuis 3 semaines. Mais moi, je dis tout le temps, vous pouvez être déçu, mais vous l'avez depuis le début, quoi. Donc, Et après, du coup, on n'a plus de nouvelles. Oui, ils vont regarder, ils font, bon, c'est bon, je l'ai, ça ira pour cette fois. Mais j'étais très, très, très déçu. Bon, je reste plus déçu, mais du coup, je vous réponds pas. Je vous réponds pas. Donc, voilà. Et puis, je peux vous dire, mais je vous ai pas raconté cette anecdote, je crève d'envie de vous la raconter. Je voulais pas raconter que notre site internet, il a clashé le jour même où on l'a sorti. Non, on n'en a pas parlé. Je l'ai pas raconté, ça. Je vous la fais courte, cette histoire, elle était pas mal aussi. Donc, au début, quand on s'est lancé pour... je vous avais dit, sur le premier jeudi, je vous avais raconté que Sophie avait créé une boutique en ligne sur une plateforme qui s'appelle Wix, qui est donc une plateforme sur laquelle vous payez un abonnement à l'année, et puis vous pouvez créer votre site internet et un site commerçant. Et donc, au bout d'un moment, on s'est aperçu que, quand même, ce site, il n'était pas si facile à utiliser. Et puis surtout, il y avait un truc qui nous dérangeait un petit peu intellectuellement, parce qu'on se disait, si un jour Wix veut nous mettre dehors, oui, c'est ça. Tous nos contenus, tout ce qu'il y a dessus n'est pas à nous. Donc bon, nous, on a toujours été un peu comme ça. Nos patrons sont déposés. Enfin, on vous a dit, on est toujours un peu... On essaie d'être dans les règles. Et puis on a trop de respect pour tout ce qui est la création. Bon, bref... Donc on s'est dit, on va s'offrir notre site internet, quoi. Donc on s'est offert un site internet. Donc on a fait appel à un spécialiste qui nous a fait un site et tout. Et alors on lui dit, il nous dit, bon mais c'est un site internet, vous vendez quoi? Donc on lui explique tout, on fait toute la démarche, tout machin. Et il nous dit, bon ok, mais on lui dit, attention, on a pas mal de followers. Hein. Et il nous dit, mais genre combien? Alors on lui dit, on lui dit quand même, hein, je sais pas, quand on a fait le site, je sais pas combien on avait d'abonnés, je sais pas, Soso, si tu te souviens de ça, combien on avait d'abonnés. Bref. Et donc du coup, on lance le site, et puis, on fait affaire, quoi. Il nous fait un devis, il nous lance le site, et puis on lui dit, mais attention, il y a du monde, hein. Déjà sur Wix, on est en train de s'y épuiser, il y a du monde. Il nous dit oui. Bon, genre, il nous voit venir, les deux, là, ils se disent, ceux-là, ils lancent leur commerce, mais... Et en fait, le site s'est lancé un dimanche, et il a craché direct.
C'est-à-dire que vous étiez... donc il y a des gens qui étaient là sans doute, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, et donc vous étiez... nos followers, nos clients sont arrivés tout de suite sur le site, et le site, il était carrément pas taillé pour recevoir ça. Donc voilà, on lance un nouveau site, on était tout content de nous, et pouf, le truc il se crache, plus rien ne marchait, mais c'était une catastrophe, à un tel point qu'on s'est retrouvé pendant une dizaine de jours à plus rien produire, plus rien faire, et ne faire que gérer les mécontentements, voilà. Et alors ça nous a fait un drôle d'effet, ça, parce que du coup c'est bien, ça nous a un peu tanné le cuir, mais c'était la première fois, parce que nous, on avait des retours hyper positifs de notre activité YouTube et tout. Et quand notre site s'est planté, wow, les torrents de messages vraiment très très peu sympathiques qu'on a reçus. Voilà. Après, il y a plein de gens qui étaient plein de sollicitudes, bien sûr, mais forcément, on se met tout à fait à la place des gens. Surtout si, genre, vous mettez votre numéro de carte bleue, par exemple, parce qu'on a vu ça. Les gens qui mettaient leur numéro de carte bleue, qui avaient paiement accepté, puis il se passait juste rien. Là, pour le coup, ils recevaient rien. Enfin, c'était waouh. Et donc, voilà, ça avait été encore cette fois-là que on a été un peu sous-estimé, quoi. C'est-à-dire qu'on a demandé... Et maintenant, ça le fait moins, mais là, on est en train de faire un nouveau site internet, et il y a toujours cette surprise, quand les gens nous regardent un peu où on en est, ils nous voient arriver comme des petits commerçants, machin, et nous, on arrive toujours avec cette communauté là, un peu importante. Alors, la première fois, j'ai refait une demande de patron. Tu pratiques les... Alors, vous êtes en train de... On vous lit un peu, c'est vrai que Wix, c'est mieux juste pour un site vitrine, ouais. Après, il y a des... Honnêtement, Yentl, il y a des outils qui sont assez intéressants sur Wix, quand même. Oui. Parce qu'on avait vraiment réussi à faire une boutique qui marchait, quoi. Oui, qui tenait la route, quoi. Qui marchait. Après, le seul souci qu'on avait, c'était les liens de téléchargement qui étaient périssables. Ouais. Ça fait que quand vous achetiez un patron, vous deviez le télécharger, l'installer sur votre ordinateur, enfin le garder. Si vous vouliez le garder dans votre espace client, au bout de 30 jours, il devenait périssable. Donc vous ne pouviez plus. Donc on s'était aperçu que beaucoup de gens faisaient comme ça. Les gens se disaient, bon, mon patron est dans mon espace client. Je le récupère quand j'en ai besoin. Je le récupère quand j'en ai besoin. Là, je l'ai pris une fois, je l'ai imprimé. Je ne sais pas où il est sur mon ordi, je vais le chercher. Et donc on passait un temps fou à renvoyer les patrons aux gens pour... Ouais, et alors là, je peux vous dire, un sacré stress. Quand on se lance dans la vente, machin, parce qu'en plus de ça, j'ai envie de dire, tu rates une vente... t'en rates 10 parce que t'as 10 clients, c'est chaud, mais quand on a 200, c'est pas la même, quoi. Ouais. Dans un commentaire épinglé, Non, c'est Soso qui l'a épinglé. Ouais. C'est pas une question. Elle a épinglé le commentaire de Kenan. Ah. Bonjour de la part de Ganesh. Ah. Bonjour Kenan et bonjour Ganesh. On peut dire qui c'est? Alors Kenan, c'est mon copain. Mm-hmm. Et Ganesh, c'est mon chat. Voilà. Donc, coucou. Ouais, c'est ça. Tu vois, Kiki, tu nous dis, j'ai eu un souci vite géré par la cabane. C'est vrai qu'on essaye de gérer vite, mais quelquefois, on est un peu paumé. Je suis très désolé du nombre de personnes qui font à partir des patrons et tutos de Sophie sur les groupes de couture. Ah oui, il y en a beaucoup. Alors, très honnêtement, on y va pas trop sur les groupes de couture, parce que on a beaucoup de boulot. Sans citer la cabane. Ah ouais, je veille au grain. Alors, ça aussi, on voulait vous remercier de ça. C'est vrai. On a une communauté qui nous défend, mais vous êtes des pitbulls, quoi. C'est vrai. Et sans compter les gens qui nous disent, il y a sur tel site quelqu'un qui donne votre patron gratuitement, ou des choses comme ça. Vous êtes vraiment... Mais... J'ai envie de vous dire, nous, on vous remercie beaucoup, c'est super touchant, et puis voilà, mais je crois que tout le monde devrait être comme ça, en fait. On devrait tous s'armer et se dire, on laisse plus passer, parce qu'il y a plein de petits créateurs qui font des choses très intéressantes, et puis voilà, tout le monde, un peu au prétexte de ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire la gratuité, fait que les gens s'autorisent à donner les choses à tout le monde. Ah tu veux le patron du sac banane de la cabane, t'inquiète pas, moi je l'ai, je vais te le donner. Ouais, voilà, oui, pourquoi pas, mais il y a des gens c'est du travail, voilà. La notion de propriété intellectuelle, c'est ça. Elle est assez méconnue quand même aussi. Il y a Claire qui dit c'est vite géré sur le site si tu dis bonjour. C'est bien.
Bien compris. Les petits mots de gentillesse, la base. Soyez gentil avec moi si vous voulez que je vous réponde, c'est tout. Donc on disait, on reprend juste un petit peu en détail pour qu'on soit un peu au clair. Donc effectivement la messagerie clientèle, enfin la messagerie client, et voilà. C'est toi aussi qui publie tous les articles? Oui. Hein, c'est-à-dire que c'est Sophie qui les rédige? Oui, elle m'envoie en gros un script. Et puis ensuite c'est moi qui fait la mise en page en tout cas. C'est ça. Ouais. Donc toutes les publications sur le site, tout ça c'est Romy. Voilà. Donc du coup, vous avez vu un peu notre fonctionnement, c'est-à-dire que la plupart, j'allais dire tous, mais pas tous, enfin, la plupart, peut-être 90% de nos tutos le dimanche sont assortis d'un petit bonus ou d'un petit article de blog. 90, peut-être pas, ça fait beaucoup, 90%, non? Qu'est-ce que t'en penses? Article de blog par rapport aux vidéos? Ah oui, non. Peut-être pas 90%, non. Ça fait beaucoup. Bon, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de tutos qui sont liés à un article de blog. L'article de blog nous permettant de vous donner le fameux petit bonus, puisque Sophie ne peut pas s'empêcher de vous donner des indications, de vous faire des petits gabarits, des petits pâtons, des petits... voilà. Et voilà, c'est en ça aussi que les articles de blog sont intéressants, parce que c'est un petit prolongement des vidéos, puis ça vous permet d'obtenir les petits bonus, quoi. Exactement. Il y a Charlie qui est dans le... Salut Charlie, donc c'est... C'est celui qui avait posé la question sur le micro. Qui est streamer aussi, tu me disais? Oui, qui stream un petit peu aussi. Il fait du gaming. Salut Charlie. Tu fais du gaming, tu joues à quoi? Tu nous le dis? Alors tellement elle est mignonne, oui c'est vrai. Vous les lisez, mes conneries. Les petites bêtises. Ça va vous rémunérer parce que vous posez beaucoup de choses gratuites. Ouais, on continuera toujours. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un truc qui crépite dans l'oreille gauche. Un truc qui crépite dans l'oreille gauche, c'est-à-dire c'est ton casque non, qui doit commencer à... Ok, très bien. Tu peux l'enlever, tu sais, enfin, sauf si non, je préfère. Mais j'entends un truc qui... Fais voir si ça chauffe pas un peu. Waouh, ça c'est bruyant. On va mettre le petit ventilo, ça va nous agacer, mais je crois que vous nous avez dit que vous l'entendiez pas trop. J'ai un matos de dingue, j'ai fait une photo, je vais essayer de la mettre sur mon ordi et de vous l'envoyer tout à l'heure, vous la montrer, parce que là on a un setup, wow. Oui, donc on disait, c'est toi qui publie tous les articles, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce que tu fais? Sur le site, c'est global. La gestion globale du site, c'est moi. Voilà. Ensuite, je gère les réseaux sociaux, YouTube, Facebook. Pas YouTube, pardon, Instagram, Facebook. Et je m'occupe aussi des partenariats. Eh oui. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'en a pas vraiment fait. Mais on en organise, on commence à travailler avec des marques. Donc c'est moi qui gère ça. La prise de contact, tout. Cette gestion de projet-là. Puis voilà, je fais ça déjà. C'est pas mal. Ouais. Si, j'ai fait la charte graphique. Enfin, j'ai... Ah oui, oui. Bien sûr. Quand je suis arrivée, donc ce que vous avez raconté, papa, la dernière fois, sur le logo, tout ça... obtenu contre une robe de mariée. Donc il y avait, je sais plus, 3 ou 4, 5 couleurs peut-être. Et moi, quand je suis arrivée, je les ai déclinées pour qu'on ait une palette plus large qui nous permette en fait d'avoir des visuels qui sont reconnaissables, qu'on sache que c'est nous, mais on a beaucoup plus de couleurs pour aller avec les saisons ou la cousette, le tissu, aussi beaucoup, pour que ce soit harmonieux. Donc j'ai élargi la palette de couleurs et j'ai élargi le choix de police. Enfin voilà, j'ai fait une vraie charte graphique quoi. Donc c'est celle qu'on utilise tout le temps maintenant. C'est celle qui a été utilisée pour faire le bandeau qui est autour de nous. Toutes les couleurs qui sont là, c'est moi qui les ai choisies. Là sur ce que vous voyez à l'écran, effectivement, le petit cabane TV, c'est toi qui l'as fait. Le cabane TV, c'est moi qui l'ai fait.
D'ailleurs, on peut dire ça, tu t'es découvert un vrai... Bon, t'avais déjà, on a parlé de ta passion pour les PowerPoint. Mais tu t'es découvert, il y a un vrai intérêt pour un peu le design. Le design. Ouais. Ouais. Je me suis auto-formée, hein, comme vous. J'aime beaucoup le design, la mise en page. Et d'ailleurs, t'as une œuvre. J'ai une œuvre. Dans le cadre de la capsule. Dans mon PDF. Voilà. Le PDF qui accompagne la capsule, il a été entièrement réalisé par moi. Donc, je sais pas, les gens qui ont la capsule, vous l'avez vu, c'est un livret qui fait combien? 50 pages 50 pages, ouais. Mais tous les pictogrammes, les dessins des vêtements, tout, c'est moi. Voilà. Ouais, bon, mais même dans la capsule, tout ce que vous voyez quand il y a une petite... Alors, pas les animations 3D. Ça, les animations 3D, c'est un étudiant qui nous les a faites. On en a quelques-unes, pas beaucoup. Ouais, c'était un étudiant en stage. Voilà, un étudiant en stage qui nous a fait des petites animations 3D, quand vous avez un personnage avec les cheveux blancs là, qui tourne au début quand il faut prendre les mesures. Mais autrement, tout ce qu'on voit, tout ce qui s'affiche dans la cabane, tous les visuels... vous savez, pour ceux qui ont la capsule, quand Sophie... sur chaque module vidéo, il y a des choses qui s'affichent sur le tableau en feutre à côté d'elle. Tous les visuels ont été faits par Roman. Voilà, moi après je les ai intégrés avec voilà, mais on a travaillé on a tout fait ensemble, hein, les polices, exactement, les polices, le code couleur, vraiment tout l'habillage de la capsule. C'est vraiment toi qui as apporté ta patte graphique, quoi. Si vous regardez le PDF, si vous l'avez imprimé en couleur ou si vous l'avez sur une tablette ou un ordinateur, toutes les couleurs de la charte sont dedans. Donc comme ça, vous avez vraiment la base de la... en fait, on a fait la charte, on a amélioré la charte en partie pour la formation. Et du coup, comme on a apprécié, on l'a gardé pour tout. C'est ça. Et d'ailleurs, on peut spoiler en disant que cette charte graphique, tu es en train de l'appliquer sur le nouveau site, en fait. Exactement. Et oui, ça c'est le gros de mon travail actuel. Donc Roman est actuellement très très accaparé par notre nouveau site. Donc on a un nouveau site internet qui arrive, qui sera livré... Quand moi je serai prête. Quand Roman sera prête. Je vais faire le plus vite possible, mais ça dépend uniquement de moi. Alors vous inquiétez pas, on vous l'a déjà dit, ça changera rien pour vous, lacabaneacoude.fr. Non, l'URL sera le même, vos comptes seront les mêmes, il y aura tous vos patrons et vos anciennes commandes sur vos comptes. La seule chose, c'est qu'il vous faudra changer de mot de passe. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, les développeurs n'ont pas réussi à récupérer le mot de passe, mais c'est tout. Sinon, rien n'aura changé et l'interface est encore plus belle. Ouais, et en fait, l'intérêt de changer de site, parce que quand on a commencé à en parler, beaucoup de gens nous ont dit, mais il est bien votre site, il marche bien et tout. L'intérêt de changer de site, c'est qu'il va être plus pratique pour nous, en fait. Ouais. Voilà, on est sur un protocole informatique, on va pas rentrer dans les détails. Non, pour vous, ça changera. Si, le visuel va changer, parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire de le changer, on va le rendre plus beau, plus dans l'air du temps, voilà. Peut-être un peu plus... Et, mais en fait, ce que ça change, c'est de notre côté à nous, quoi. La gestion de notre côté qui va être beaucoup plus simple. Alors, qu'on vous lise un petit peu... Ouais, c'est vrai qu'il est bien, Isabelle, ce PDF, mais du coup, c'était aussi, comment on va dire, dans la démarche, de toute façon, de Sophie, pédagogique, il y avait l'idée d'être le plus complet possible. C'était qui est non seulement un support vidéo, mais je sais qu'on a un rapport, nous aussi, à l'écrit qui est important, et puis on s'est dit, on va aussi proposer un PDF que vous pouvez imprimer ou vous pouvez avoir sur votre tablette et qui fait un support visuel. On n'est pas tous égaux. Certains peuvent se contenter de la vidéo, d'autres non. Certains ont du mal avec la vidéo mais sont plus à l'aise avec l'écriture. Donc on a vraiment essayé de... Et puis il y a le côté aussi que les vidéos, elles sont accessibles que si vous avez Internet. Elles ne sont pas téléchargeables. Donc avec le livret, vous pouvez, si vous partez en vacances ou autre... quand même avoir un support, même sans connexion Internet. Donc c'était aussi sympa.
Ouais, vous inquiétez pas, là, je vois. Donc il y a Amy qui dit l'important est de ne pas perdre la capsule. Donc vous inquiétez pas, le transfert est fait de la même manière. Vous retrouverez la capsule exactement sur le site, dans votre espace formation, tout pareil. Ah, on avait un message épinglé. Ah, on avait un message épinglé, je l'ai pas vu. Et je crois que c'était y aura-t-il un projet livre de couture? Ah. Bah là, ce serait peut-être à Sophie de vous répondre. A-t-elle répondu dans le chat, Bah, Sophie? elle l'avait épinglé, mais... Donc un projet livre de couture, on ne sait pas. Livre de couture, ça dépend ce qu'on va entendre par livre de couture. On a des envies. Romane et Sophie ont une idée d'une espèce de, comment on va dire, de journal de couture un peu. Ouais. Voilà. Mais ce serait plus un format vidéo que... Ah non, un journal... Ah oui, non. Un journal pour suivre tes projets. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est moi qui appelle ça, mais une espèce de... Oui, un cahier, quoi. Voilà, Un une sorte de couture. cahier couture avec les astuces de Soso, un truc pour ordonner ses projets. Ouais. En fait, l'idée qu'on a, c'est... on pourrait faire un financement participatif pour lancer un livre. C'est gentil. C'est très gentil. L'idée qu'on a, en tout cas, c'est que vous êtes souvent à nous demander comment tu fais, Sophie, pour gérer tes projets, comment tu fais pour ranger tes patrons, comment tu fais pour... voilà. Et c'est vrai que non seulement Sophie a l'expérience de ça, non seulement on a l'expérience de YouTube, la structuration des projets, voilà. Sophie a aussi eu des clients en couture, donc elle sait à peu près maintenant comment gérer ses projets. Et puis on a une diplômée en gestion de projet. Donc on s'est dit que ça serait sans doute intéressant d'éditer un petit document. En plus, vous savez la passion qu'il y a chez nous pour les boulets de journal. Bah ouais, je le vois, il y en a qui le mettent dans le chat, un boulette, quoi. Voilà, c'est vraiment l'idée qu'on a, de faire un boulet de couture. Il y a très très longtemps qu'on a envie de ça. Voilà. Mais super, encore un projet, quoi. Encore un projet. Mais vous savez que si on vous parle des projets qu'on a, nous on est des déglingos. Le problème, c'est qu'on a des projets, mais qu'on n'arrive pas à les ranger. Voilà, donc, on a trop de projets. Par exemple, il y a un truc qui nous ferait super envie aussi. Romane et Sophie ont envie de faire ça. Ce serait travailler sur une collection de tissus. C'est-à-dire que comme elles ont des goûts assez précis, toutes les deux, des goûts qui se rejoignent, je crois qu'on peut vraiment dire que vous aimez les mêmes choses. On aimerait bien faire une série limitée à un moment donné, ou s'amuser, quoi, à faire... un peu de tissu ou de mercerie. Ouais, voilà, des trucs... Cabane, quoi. Ouais. On commence vraiment à titiller l'idée de plus en plus. Mais bon, pour tout ça, il faut du temps, il faut des moyens, il faut... voilà, donc on n'en est pas encore tout à fait là. Un bon projet participatif. Pour créer le vrai bon journal avec les idées de tout. Oui, ça pourrait être très sympa. Ça serait chouette. D'ailleurs, ce qui pourrait peut-être être sympa aussi, c'est peut-être sur... moi, le réflexe que j'ai maintenant, c'est Instagram, vraiment sur Instagram. Mais si vous avez commencé, si vous avez des petits boulettes, vous mettez vos projets couture et tout, mentionnez-nous et partageons ça. Ça peut être intéressant. Et nous, on se disait, entre la compétence de Sophie sur la façon d'organiser, ordonner un projet, la compétence de Romane dans la mise en page des choses, parce qu'on pourrait même imaginer que dans ce boulette, quand il y a par exemple une astuce ou quelque chose ou un point qui est reprécisé, qui est un petit QR code, qui renvoie sur sur la vidéo YouTube, c'est pas si difficile à faire. Non. Et puis si on pourrait, dans l'idée d'un projet participatif, on pourrait y inclure des astuces de nos abonnés, de vous aussi. Ça pourrait être super sympa, ça. Ah ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr. Je vois quelqu'un qui demande si on pourrait livrer en Tunisie. Avec le nouveau site, si on choisit un transporteur, on pourra. Ça va être plus simple pour le nouveau site. Sur le nouveau site, on devrait pouvoir... Est-ce que tu crois qu'on pourrait essayer de leur montrer, de spoiler un peu le nouveau site? Ouais. Est-ce que vous avez envie de voir vite fait le nouveau site? Mais peut-être pas tout, parce que... Non, le blog. C'est vite fait le blog, quoi. Ouais, je crois qu'ils sont unanimes. Ils sont chauds? Ils sont chauds. Ils sont toujours chauds, t'as remarqué? Alors, je vais te laisser... Non, mais t'es pas au bon endroit. Comment ça, je suis pas au bon endroit? Moi, je serais pas au bon endroit, moi? Mais t'as déjà fait la même bêtise tout à l'heure. Moi? Je fais jamais de bêtises. De toute ma vie, je crois que j'ai jamais fait de bêtises, moi. Waouh, je sais pas ce que t'es en train de nous afficher des trucs, là. Hop là. Continue de faire la conversation. Ouais, du coup, je lis ce que vous nous notez.
Je vais manger, mais je continue à vous écouter. Mais un très bon appétit, Claire. Bon, on a encore beaucoup parlé. Du coup, on avait dit qu'on vous lirait beaucoup. On va vous montrer... Vas-y. Hop. On peut montrer ça. Et on peut après, montrer ça. Alors, attendez. Hop, je attention. prends mon Stream Deck. Vous êtes chaud patate. Allez, go. Bim. Donc, voilà. Copie. Alors, ça, c'est le blog, quoi. Donc ça sera la nouvelle tête du site. Il y a une bonne tête. Avec cette petite vague rose. Voilà. Et donc là, on est sur le blog. Donc là, on a tous les articles qui seront les uns à la suite des autres, comme ça. Très sympa. Puis on va rentrer... Vas-y, reste un peu là, que tout le monde ait le temps de voir un petit peu. Donc vous voyez, on pense que ce sera plus lisible. En tout cas, on l'a voulu comme ça. Ouais. Je pense qu'il est assez simple. Vous voyez, vous avez des vignettes sur lesquelles vous pourrez cliquer. Ah, merci. Ah, bah, ça nous fait plaisir que vous le trouviez super beau. Donc vous avez la charte graphique, remonte un petit peu, Romy. Hop là. La vague rose, tout ça c'est vraiment... Bleu, ici. C'est vraiment les couleurs que Roman a reprécisées. Exactement. Et donc je vais rentrer dans un article pour vous montrer. Cette cousette là. Allez, coudre une étiquette. Hop. Est-ce que ça va marcher? Tac. Voilà. Et regardez, c'est un peu moins rudimentaire que celui qu'on avait, quoi. Donc voilà, donc ça sera toujours fait pareil, hein, on a toujours les pointillés, mais on peut un peu plus, on s'est un petit peu plus amusé. Voilà, vous voyez le petit truc, obtenir mon bonus, on a essayé de simplifier un peu les choses. On a essayé de simplifier pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Et est-ce que, alors là vous le regardez comme ça, mais vous voyez que l'habillage de cet article, il est vert parce que le tissu est vert. Parce que ça c'est Roman, ça. C'est les petites subtilités de Roman. Je ne peux pas m'en empêcher. Donc je crois que tu es même allé pour chaque article, tu es allé chercher à la pipette la couleur du tissu. Exactement, ouais. Là pour le coup, on dépasse un peu la charte graphique, donc on retrouve quand même les couleurs principales, comme on va dire comme ligne. Et je prends toutes la couleur principale de l'article est liée au tissu. Voilà. Puis vous voyez, vous avez à droite, du coup, là, sur cette partie-là, ici, vous avez, ça vous renvoie vers les derniers articles qui sont un peu d'inspiration. Voilà. Vous allez pouvoir laisser des commentaires aussi, qu'on n'avait pas sur l'autre. Je suis pas sûre. Non. Ah, c'est pas là les commentaires? Non, c'est pas là, c'est sur les... Ah, c'est sur les patrons. C'est sur les patrons. Ah ouais. Dommage. Par contre, on aura la possibilité, je dis pas de bêtises, de montrer un peu plus aussi les réalisations. Tout à fait. Alors, dans les choses qui vont changer sur les patrons, notamment dans la boutique, c'est que vous pourrez laisser un avis qui peut être accompagné de photos. Donc, si vous avez besoin d'inspiration, vous pourrez aller voir dans la boutique les différents avis déposés par les abonnés, les acheteurs, les clients. Et puis des photos des réalisations. Et oui, tout à fait, les avis avec les photos. Et donc on aura la possibilité avec ce site aussi de créer des pages dédiées. Donc on fera peut-être une page un peu galerie, enfin une page avec ce que vous nous envoyez. On va voir, il va sortir pas vraiment... il va sortir brut. Et ensuite, on va lui apporter les améliorations qu'on voudra au fur et à mesure. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous demande si c'est plutôt adapté au téléphone et moins aux ordinateurs. Non, là, ça, c'est la version pour ordinateur. Et il y a une version pour téléphone, mais qu'on ne vous montre pas parce qu'elle n'est pas encore tout à fait au point. Ouais, tout n'est pas. Et là, d'ailleurs, on se contente de vous montrer que le blog. Parce que la page d'accueil, elle est jolie aussi, mais elle n'est pas assez avancée. Et puis, il y a des choses sur la page d'accueil qu'on veut faire enlever. Donc, on peut pas vous la montrer encore. Voilà. Et puis, il y aura un espace pour mettre une nouvelle capsule. Et oui, les capsules, elles se trouveront ici. Nos formations, tac. Voilà. Voilà, donc franchement pour vous ça va pas changer grand chose. Je pense qu'en termes d'accès, d'ergonomie, vous allez très vite vous y retrouver. Nous ce qu'on trouve chouette c'est que Roman et les développeurs, les gens avec qui on a travaillé, ont réussi je pense à garder un peu l'esprit cabane, c'est-à-dire que je pense que vous avez quand même ce côté un peu épuré, enfin ce qu'on aime bien. Bon là vous avez tous les articles de blog mais ce sera peut-être un petit peu plus visible pour vous parce qu'à chaque fois
C'était compliqué sur l'autre site, il s'affiche Oui. que par 3, donc bon, là vous pourrez les voir plus Là, facilement. ils sont tous pour l'instant sur la même page. On ne sait pas encore comment ça va être réglé après. Mais en tout cas, voilà. Et puis, bah tiens, il y a notre petit article sur comment venir sur Cabane TV. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on l'actualise, non? Parce que je sais pas si c'est pas un peu l'article où on expliquait qu'on faisait une décousette une fois par mois. Je l'ai changé déjà. Tu l'as changé, bien. Bah, sur le nouveau site, il est changé du coup. Bon, bah voilà, vous avez quand même un scoop. Vous n'êtes pas venu que pour rien. Je me rapproche du micro, je le fais saturer, je crois. Je vais peut-être baisser un petit peu le gain. Est-ce que vous avez des questions, qu'on vous lise un peu? Je posais la question car il y a beaucoup de vide à droite et à gauche. Alors, quelle était ta question? Ah oui, parce que là, sur le côté... Ouais, C'est parce que l'écran est grand. ouais, l'écran est particulièrement grand, mais... Si tu enlèves le mode plein écran, Ouais, peut-être. voilà. Voilà, Là, c'est quand déjà. même bien mieux. Et puis après, je pense, bon là je vais pas pouvoir le faire parce qu'on est en partage d'écran, mais vous pouvez quand même faire un petit contrôle plus ou commande plus pour zoomer un petit peu sur votre... voilà, comment on dit, il s'adapte à la taille de votre écran. en fait, Exactement. aussi. Voilà. Vous pourrez le zoomer. Enfin, Et voilà. vous verrez aussi vraiment sur l'iPhone, sur le smartphone. Moi, j'ai un iPhone, je crois toujours que tout le monde a un iPhone, ce qui est vraiment pas le cas. Sur le smartphone ou sur la tablette, il s'adapte vraiment bien, quoi. La version responsive, comme on dit Ouais. dans le métier, s'adapte vraiment bien. C'est sûr. Pas pour l'instant, mais quand elle sera terminée, Mm. ce sera Il parfait. va falloir expliquer la différence entre suivre et s'abonner sur Twitch. Exactement. Bon, pour l'instant, on n'a pas Paul. mis en place l'abonnement, mais... Nous, on n'a pas mis en place du tout d'abonnement, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de nous verser quelque chose. Mais tu m'as pas encore accepté, normal. Non, c'est Ah, ils sont en train de discuter, Oui. les deux, là. C'est quoi la différence, justement, entre l'abonnement Bah, je sais pas, peut-être qu'on pourrait demander à Paul de nous l'expliquer. Enfin, nous, ce qu'on sait, c'est que suivre, ça veut dire tout simplement signifier à Twitch que vous voulez être, que vous êtes follower de cette chaîne et que vous voulez avoir les notifications et suivre cette chaîne. Et ça vous permet à vous, quand vous arrivez sur Twitch, parce que c'est un peu complexe, il faut s'y repérer un petit peu, quand vous arrivez sur Twitch, vous pouvez avoir vos chaînes favorites comme ça, donc si vous suivez la cabane, vous allez la retrouver facilement sur la page d'accueil de Twitch. Mais ça veut juste dire que voilà, vous suivez cette chaîne. Ça n'a pas le même sens, ça a à peu près le même sens que s'abonner à une chaîne YouTube. Exactement, en fait. sauf Voilà. que chez eux, c'est suivre. Ici, c'est suivre en fait, hein, c'est l'idée du follow, quoi. C'est à l'anglo-saxonne. Donc ça veut dire que vous nous suivez. Après, s'abonner, bah, ça c'est un fonctionnement qu'il y a sur Twitch, qu'on peut retrouver à la marge sur YouTube. Il y en a Ouais. quelques-uns qui le font, mais c'est l'idée de s'abonner, donc de verser une petite somme, ou une somme, c'est beaucoup de petites sommes quand même, de verser une somme tous les mois qui vous donne accès à des avantages. On n'exclut pas, nous, peut-être de le faire, on a des idées, mais qui vous donnent accès à des avantages. D'abord, Voilà. Si on le met en place, c'est vraiment qu'on aura quelque chose de plus à proposer, quoi. Alors voilà, c'est l'équivalent de s'abonner sur YouTube, s'abonner sur Twitch, c'est sponsoriser une chaîne, voilà, c'est exactement ça. Exactement. Vous pouvez lire le commentaire Peste et choléra, le commentaire de Paul, qui, je vous le rappelle, est une chaîne que nous, on recommande beaucoup et qui connaît bien le Twitch game. Nous, on est assez débutants là-dessus. Ouais. Donc, nous, ce qu'on se disait en tout cas, c'est que si on mettait en place un abonnement pour exister aussi sur Twitch, parce que vous savez, moi je vous le dis à chaque fois, ça fait 2 fois qu'on discute maintenant, c'est le nerf de la guerre des créateurs de contenu. C'est vrai que par moment, on comprend, il y a des gens aussi sur YouTube qui le disent parfois, il faut toujours, il y a beaucoup de YouTubeurs qui demandent de l'aide, aidez-moi, soutenez-moi. Mais c'est le nerf de la guerre, vous savez bien, enfin, nous on vous a expliqué, nous on a eu cette chance, j'ai envie de dire, c'est cette compétence et cette idée que Sophie a eue de vous proposer des patrons de temps en temps. Voilà, quand vous faites ça, vous sponsorisez la cabane tout simplement, hein, c'est que vous faites qu'on peut en vivre et qu'on peut donc continuer à vous proposer des contenus. Donc dites-vous toujours ça, dites-vous toujours à un youtubeur ou un streamer sur Twitch ou quelqu'un qui vous propose un abonnement, c'est tout simplement parce que se pose la question de sa survie. Oui. Si on ne vous propose pas le moyen comme ça de gagner un petit peu d'argent, voilà. Après, on a tout à fait confiance parce que nous, avant d'être des youtubeurs, on est comme vous, on est des citoyens, des consommateurs. C'est ça. Et voilà. Moi, je suis abonné, par exemple, à une chaîne. Voilà, je suis abonné, je paye tous les mois pour soutenir, tout simplement, parce que j'aime bien les contenus et voilà quoi.
Mais vous nous connaissez peut-être un petit peu maintenant. Nous, si on met quelque chose en place de ce genre, puis je vous cache pas que Sophie est très au clair là-dessus. Si on propose un abonnement, il y aura des réels avantages. Oui, Voilà. exactement. Donc, bon, je sais pas, on va pas trop, on n'en sait rien, on n'a pas encore creusé la question. On verra ça vraiment maintenant à la rentrée prochaine. Mais il y aura de toute façon de l'accès à des patrons exclusifs, des choses comme ça. On sera sur des, voilà. Roman a des idées de petits produits de merch aussi ou de petites choses. Exactement. Si on met en place des abonnements et que effectivement on sort derrière des petits objets ou des choses comme ça, si vous êtes abonné, vous y aurez droit. Enfin, je sais pas, on verra. Oui, comment- on va y réfléchir, mais vous aurez des exclusivités, quoi. Mhm. Ouais. Alors, Carole, oui, pour l'abonnement à la cabane, je pourrais enlever l'abonnement à YouTube pour enlever la pub. Ouais. J'ai pas arrêté de pleurer. Avez-vous une newsletter, nous dit. Alors oui, on a une newsletter et d'ailleurs il y a quelqu'un avant qui a demandé comment s'inscrire à la newsletter. Ah, Alors sur le nouveau site, ce sera très simple. Ce sera en bas de page. S'inscrire à la newsletter. c'est bien malin. Mais sur notre site actuel, je pense Ouais. que tu peux nous remettre en plein écran. Ouais. Parce que sur le site actuel... Non, là, ça marche pas. Enfin, il n'y a pas d'endroit spécifique. Pour s'inscrire à la newsletter, il faut avoir déjà téléchargé un patron sur le blog. En fait, quand vous rentrez votre adresse pour télécharger un petit bonus sur le blog, ça vous dit acceptez-vous de recevoir des mails et nous ça vous inscrit directement sur notre base de données pour la newsletter. Voilà. Et après, si vous voulez pas la recevoir, quand vous la recevez la première, vous vous désabonnez. Et vous la recevrez plus, il même nous a déconnecté. Ok. vous la recevrez plus, même si vous téléchargez toujours des patrons. Ah ok, eh bien c'est fait alors. Bah oui, dans ce cas-là, Moumoutus, peut-être que tu reçois pas la newsletter parce qu'elle est dans tes spams. Ah ouais. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut vraiment aller vérifier les spams. Et puis, ajoutez-nous. Ajoutez l'adresse de la Ouais. cabane dans vos contacts. Si on arrive dans vos spams, mettez le mail en boîte principale pour que les prochains arrivent au bon Voilà, endroit, quoi. Voilà. Et puis vous nous ajoutez un contact, clic droit sur l'expéditeur, paf, ajoutez un contact tout simplement. Et puis bah, comme ça, après, votre client de messagerie, votre logiciel de messagerie nous laissera entrer. C'est vrai que ça, c'est un peu toujours un souci, hein, l'histoire du spam. Ouais. Oh, j'ai encore mis le chat comme ça. Ah bah là, tu l'as fermé. Mais j'ai fermé le chat. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais faire le chat. Non, mais on vous a de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Bah, il est 19h33. Est-ce que vous avez des questions? On a un peu abordé toutes les... tout ce qu'on Alors, il y a voulait dire. Mathius qui demande si le nouveau site sera à la rentrée. Non, ce sera au courant de cet été. Ouais. On espère début juillet, en date finale. Mais je vais essayer de faire plus vite. Mais vraiment, je fais de mon mieux. Nous, on aimerait vraiment début juillet. C'est-à-dire, mais genre 1er juillet, quoi. Ouais, voilà, exactement. Voilà, ça c'est... on s'était fixé comme objectif juin. Ouais, Voilà. mais ça peut être du coup le 30 juin. Après, combien d'articles de blog tu dirais, là? Il a fallu que tu refasses. On va faire le calcul très vite. Il y a 8 pages. 1, 2, 3, 4. C'est Il y a, malade. il y a 8 pages et il y a 10 articles par page. Donc je te laisse faire le calcul. Combien t'as dit? Il y a 8 pages et il y a 10 articles par page. Donc ça fait 80. Tu me laisses faire le calcul, mais il est quand même simple. Bah oui, c'est pour ça. Moi, j'ai pas bac plus 5, mais merci. Quoi. Paul te dit que t'as des jolis tatouages. Ah oui, alors on est une famille de tatoués, mais c'est vrai que Roman, C'est moi la bat le plus. record. Vas-y, fais voir ton bras de tatoué. Alors, j'ai celui-là. On compte plus combien t'en as. J'ai un éléphant. Mais Attends, Ouais, tu peux pas montrer. là, j'ai un éléphant. À l'envers. Là, j'ai les initiales de mes grands-parents. Ils ont tous les mêmes initiales. C'était quand même bien pratique. Ici, j'ai des Raymanta Ouais. que j'ai fait lors de mon dernier voyage en Indonésie. Là, j'ai une colonne vertébrale fleurie. Et là, j'ai une fleur de frangipane. Et j'ai un énorme tatouage dans le dos. Voilà. C'est une tatouée. Ouais, mais que du bras droit. La plus tatouée des 4, c'est clair. C'est clair. Et qu'est-ce que je voulais dire?
la colonne fleurie. Oui, C'est un truc, c'est en ça qu'elle ressemble aussi à son papa. On a tous les exact. deux une jolie scoliose. Ouais, une très 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 jolie scoliose. On est tout tordu. On est un peu tordu. Voilà. Donc j'ai voulu la représenter sur mon bras avec des fleurs parce que on est beau avec nos scolioses. Et qui t'a parlé de nos vies, je sais pas ce que vous avez vu, mais elle est un peu costaud, notre Romane, parce que c'est une grande crossfiteuse, comme on dit, Ouais. cross-trainingeuse. Oui, enfin grande, ça fait 1 an. Enfin ça fait Ouais, 3 plus que ans. ça. Ça fait 3 ans que je fais de la muscu Ouais. et dont 1 an de crossfit. Mhm. Voilà. Bon, les petits amis, est-ce que vous avez encore des questions? Parce que je vois qu'il est déjà 19h30, qu'est-ce que vous en Ah oui, pensez? c'était pas trop mal. Hein. Ah, on s'en sort pas mal. Je sais pas si je me suis bien débrouillée. J'étais un petit peu stressée. Alors, Bah, on voulait vraiment, pour le coup, que vous ayez voilà, une petite idée que vous connaissiez toute la team, quoi. Bah, nous non plus, on n'a pas le temps de faire du sport avec les lives de la cabane. l'excuse. Après, Oun, c'est rien à faire. Hein. Je veux dire, tu te mets en mode sportif et tu fais du sport et tu nous mets dans ton casque. Puis c'est tout. Merci beaucoup, Charlie. On mange quoi ce soir? Bonne question. Quel sport de malade, le crossfit, 30 minutes d'exercice et à 3 jours de courbatures. Il y a les courbatures et il y a le fait de rendre ton repas aussi. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, bah ça va, je suis rassurée. Merci beaucoup de dire que c'était bien. Bon, alors du coup, ce qu'on peut vous dire, c'est que bon, on continue le jeudi, on réfléchit aux programmes qui vont venir le jeudi. Du coup, c'est bien, vous connaissez Romane, parce que Romane, elle a un peu envie de se lancer aussi. Donc, certainement qu'il y aura des moments, des épisodes où c'est Romane qui streamera aussi. À Ouais. Romy. Ouais. Voilà. Et on parlera peut-être avec moi un petit peu plus tendance et mode, quoi. Voilà. Pour vous donner des idées de quoi coudre. Ou avec quel tissu, Il y quels avait ce imprimés. Il y avait ce poste à prendre, les tendances. Donc, moi, j'ai postulé, mais j'ai pas été retenu. On a hésité, hein. Mais bon, si vous aviez envie de coudre du noir ou du kaki... Drag Race, c'est demain. Hier soir, on a été voir. Nous sommes allés voir. Faut que je fasse attention à comment je parle. Nous sommes allés voir Paloma Exactement. Et c'était génial. au théâtre féminin à Bordeaux. On s'est régalé. C'était vraiment super sympa. On recommande. On recommande très Plus, très plus, fortement. plus. On a passé un super moment, émouvant, Mm. militant. Bah, la semaine prochaine, donc ça va être trop bien que tu interviennes sur la chaîne. Et ouais. Et donc voilà, je sais pas, on verra. Hein, t'as pas mal d'idées. J'ai des idées. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est des idées qui viennent de Romane. C'est Romane c'est pas nous qui lui avons dit en tant que patron. Fais ça. Maintenant, tu vas streamer. Et puis Non. vite. Non, mais voilà. Bon, donc en fait, Cabane Plus, quoi. On peut le dire comme ça. Donc, Cabane Plus, vous allez voir. Cabane Plus de quoi? Cabane Plus de trucs. Ouais. Et le jeudi, vous verrez certainement plus nous que Soso. Hein. Elle Ouais, sera là, ouais. mais... Soso, elle est là, mais Soso... encore que. Non. Encore que, parce que notre Soso, elle dit, mais moi, je parle que de couture et j'ai envie de raconter d'autres trucs. Voilà. Et donc, Soso, de toute façon, elle vous prépare un petit live dédié sur l'ikigai. Ouais. Parce qu'on en a Ah parlé ouais, une fois. elle en a vraiment envie là quand vous avez dit que ça vous faisait envie. Ça lui trotte dans la tête depuis. Et puis, quand tu as commencé à évoquer, on pourrait pas faire un petit stream sur la mode. Elle s'est posée là aussi. Ouais. Donc, bon, je pense qu'on va vous proposer des choses. Et puis, je vous dis, on a des premiers contacts de gens, des invités, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir enfin passer un peu aussi à ça, à l'action, faire un peu avec vous des discussions. On a plein de... Voilà. On a un gros projet, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place. On aurait bien aimé le mettre là, mais ça risque d'être un peu compliqué. Mais on a un gros projet de faire un vrai bon gros stream sur le CAP. Ouais, tout à fait. Parce Voilà. qu'on a énormément de questions, donc comme ça réglerait un peu... Et comme on connaît plein de gens qui l'ont passé, comme on connaît des gens qui maîtrisent parfaitement l'organisation et tout ça, on a vraiment envie de faire un gros stream, mais on vous préviendra longtemps à l'avance, on le programmera, et on fera vraiment un truc autour du CAP couture, son intérêt, comment le faire passer. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose? Je vois les gens qui disent on devait pas avoir une surprise, tout ça. Alors,
En fait, c'était qu'on vous a montré le site en exclusivité. Ah ouais, elle est nulle notre surprise, c'est ça qu'on nous dit. Oups. En plus, on a dit, oh, vous le montre, genre. C'était ça, en fait, on avait prévu de vous le montrer, quoi. Ah, les losers, hein. On est nuls, hein. On vous l'a trop teasé. On est nuls en entertainment. Ah, on vous l'a trop teasé. Bah, c'était notre site, hein. Bon, alors évidemment, on comprend que c'est peut-être moins important pour vous que pour nous. Il y a une surprise le 13 juin, par contre. Soso Ouah, Soso. Et ah vous- ouais, mais soyez connectés le 13 juin, parce que là... Soyez connectés dimanche. Parce qu'il va y avoir quelques indices. Il se peut qu'il y ait quelques indices. Et est-ce que vous savez ce que c'est le 13 juin déjà? Vous connaissez la date du 13 juin? Allez-y, concours. Qu'est-ce que c'est le 13 juin? La deuxième pratique des chroniques de Bridgerton. Oui, déjà il y a ça. Déjà. Mais je pense qu'on n'est pas tous au courant. Et puis ça, nous, bon, on va pas trop pouvoir s'y Et- associer. Oui, Oun, c'est après le 12. Et donc le 13 juin, ce sera pas à 10h. Ce sera À 7 ou 8h. 7 ou 8 heures. Et c'est un jeudi. C'est Pas un un dimanche. jeudi. Le 13 juin, c'est quoi? C'est la journée de quoi? Allez, je vous donne un indice. C'est un rapport. Hein. Non, c'est pas l'anniversaire de la cabane. C'est pas l'anniversaire de la cabane. Alors, attention, qu'est-ce que c'est le 13 juin? Yaoun qui dit c'est l'anniversaire de quelqu'un. Certainement. C'est sans doute, il y a forcément d'ailleurs un C'est- joyeux anniversaire à tous les gens qui sont nés le 13 juin. C'est la journée internationale de la couture, presque. Presque, on n'est pas loin. Tu brûles même. C'est l'ouverture de la Chine YouTube. La chaîne YouTube, j'imagine. Oui, elle l'a mis Notre après. anniversaire de mariage. Eh ben ça, félicitations, Poisson Plume, déjà. L'anniversaire de Soso, non. Soso est du 31 août. De l'albinisme. De l'albinisme des youtubeurs. Non. Moi, je réponds. Pas Pas quand qu'il y il n'y a pas de cadeau. Le 31 août, c'est l'anniversaire de Sophie, tout à fait. C'est l'anniversaire de la cousine de de... ta cousine de Frippy. Parfait. Bon alors, personne ne True Act. trouve. Ah ouais, True Act. De l'albinisme. Dis donc. Non, True Fact. L'anniversaire de Fred non plus, je suis du mois c'est le d'avril. 10 avril. Ils savent pas, hein. Anniversaire de la cabane. Non, moi je suis du 24 avril. Non, mais c'est pas un anniversaire de nous. Et Alors- puis, Mais non, mais si on vous propose des contenus, c'est que c'est un petit peu en lien avec notre activité, les gars. Ça vous dérange pas si je vous appelle les gars? Pas beaucoup de c'est gars, la pas Saint-Antoine. beaucoup. Oui, aussi. L'anniversaire peut-être. des chiens de la cabane. Alors, non, c'est le Non. 16. Oumi est du 16, ouais. Ouais, alors tout à presque. fait. Journée de la mode, non. Salon de couture, non. Non, arrête de taper sur la table parce que Pardon. ça résonne dans les micros. Oh, désolée. Vous savez, l'enfant au fond de la classe qui fait ça avec ses stylos, c'était moi. Le 13 juin, ce sera le 13 juin. Très Et bien. puis, c'est pas faux. Merci Charlie. Donc, donne un clic, tu gagnes. C'est toi qui gagne. C'est le live Twitch nouvelle version. Non, Non toujours plus, pas. toujours pas. Bon, on Et le dit. vous êtes, excusez-moi de le dire, de piètre couturier. Et oui, ce n'est pas Deuxième l'ouverture de la indice. cabane. C'est pas l'ouverture de la chasse non plus. Personne propose mon anniversaire. Mais bon, c'est pas ça. Non, non. Le super projet de Soso sur Internet, les journaux mondial de la fonction publique. Ah. Ah, Et oui, Oun, c'est la journée de la machine à coudre. bien joué, Oun. Alors attends, mais Oun, mais il est fort ce Oun. Ah, c'est pas ce que je voulais mettre du tout, mais c'est bien. C'est de toute beauté. Bravo, Oun, c'est ça. Il dit j'ai mon cadeau. Et bah tu sais quoi, je te note. Et quand j'aurai les cadeaux de la Ouais. part du colibri et c'était mamie, je sais plus. Et ben je t'en garde un. Allez, non, mais t'as ton cadeau, Oun. C'est Oun qui a gagné. Oun a gagné un cadeau. T'as gagné un cadeau. Donc c'est la journée de la machine à coudre. On va recevoir une machine en cadeau. Ça fait beaucoup de personnes pour Ça, avoir une vous machine. êtes un Hein. petit peu trop nombreux, la cabane n'a pas les moyens. On Mais n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus, mais le 13 juin, soyez connectés. Exactement. Suivez la cabane. Follow, clique, abonne-toi, hop, la cloche, tout ça, tout le machin, quoi. Tous les trucs. Et puis sur Instagram, à partir de dimanche, vous aurez des indices. Ouais. Et donc le jeudi de la journée de la cabane, on commencera de bonne heure. Ouais. Parce que comme c'est la journée qui commence, on doit publier la vidéo à l'heure où une journée commence, quoi. Mais arrête de pelucher mon chef. Ah non, mais elle est pénible. Hein. J'ai un magnifique tapis là qui fait à la fois, comment on va dire, tapis de bureau et tapis de souris qui est magnifique en feutre. Elle me l'a tout peluché. Regarde C'est le l'endroit où tu es. stress. Ah.
Merci, quoi. Bon, alors, excusez-moi, hein, mais les couturiers, ouais, c'est même pas que le 13 juin, c'est la journée de la cabane. Non, de la machine à coudre. La machine à coudre. C'est toi, tu les embrouilles. Ouais. Bon, après, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je l'ai appris, pareil, il y a 15 jours. Mais moi, je coupe pas. Voilà. Alors, il y a quand même Chris qui te dit, mais tout à l'heure, à 9h34, donc on a un quart d'heure, mais je le vois là, parce qu'on est par descendu dans le chat, comme d'habitude, Ah ouais. de ne pas t'épuiser, toi aussi. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ça? bah, on en dit que je suis bien entourée. On l'a vu passer, Keno le bonobo. C'est bizarre de l'appeler comme ça. Keno le bonobo, qu'est-ce Keno que le c'est que ce nom bonobo éclaté dans de le mon genre? chat qui me dispute si je travaille trop tard. Enfin, il peut parler, lui, il rentre tard aussi, mais... Ouais, Paul, 7h du mat, ça existe, c'est un truc que tu connais pas. Moi aussi, j'ai connu Moi, à une j'ai un époque. peu du mal aussi. J'ai connu à une époque, moi, 7h du mat, et c'est nul. Je ne le recommande pas. Mais la cabane sera là, sur le pont, au moyen de quelque chose qu'elle aura programmé la veille. Comme ça, on aura pas. Il y a Kenan qui écrit Roman la pénible. Oui, exactement. Ouais, dis donc. T'es pas gentil. Troisième Kenan. couplet de la chanson. Le Roman. couplet étant Sherlock le pénible. Deuxième couplet, Oumi la pénible. Troisième couplet, Roman la pénible. Ah bah super. Après, il y a Tiffen qui dit rien, qui se fait toute petite, mais... Elle peut l'avoir aussi, hein. Au programme, on n'a pas besoin d'être réveillé. Non, vous n'avez pas besoin d'être réveillé. Oui, Charlie, on va ban Kenan. Très bonne solution. Le 13 sur Twitch ou YouTube. Bah, sur la vidéo à 7h, ce sera sur YouTube. Ouais, sur YouTube et j'ai envie de dire un Bon. peu tous nos réseaux. Hein. Ouais, Insta, oui, bien Facebook, sûr. Vous inquiétez pas. Appelez-moi Peste. Ouais, on va t'appeler Peste. C'est vrai qu'on t'appelle tout le temps Paul, c'est chiant. Pour toi, tu as envie qu'on t'appelle Peste, peut-être. En plus, t'es pas trop une peste. Si, t'es une peste un peu. Ouais, tu dois être une peste un peu. Toi. Je crois qu'on a Soso qui Bon, les gars, on s'impatiente. mange quand? Ouais, c'est ça. Là, à chaque fois, on nous dit au revoir, puis après, on discute avec vous. Bah, c'est un peu le but, non? C'est plus simple comme prénom. Eh oui. Alors. Il y a, Ouais. il y a, Isabelle Allez, bah, qui tu- nous demande juste si la vidéo sera en direct. Non, ce sera une vidéo YouTube, pas en direct. Bah non, tu penses à 7h du mat. Bah, ça pourrait, mais tu Vous vois avez- un peu la tête de déterré. Oui, oui. Non, puis non. Non, mais voilà, soyez connectés. C'est un truc qui devrait vous plaire, mais qui nous très chouette pour nous. Tout à fait, On est on est content. très contents. Vous verrez. Affaire à suivre. Comment on est trop fort Ouais. pour vous teaser. C'est mieux comme surprise que le site. Hein. Il y a Soso qui rouspète. Mais oui, mais Soso est rouspète. De toute façon, Soso est rouspète. Là, elle est dehors, là. Je crois gneugneux. Je connais. En fait, elle doit pas du tout être scrogneux, elle doit être pieds nus sur son petit canapé dehors avec ses deux yinches. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, ça c'est Soso, son petit moment à elle. Allez, allez. de très bonnes quoi. Bah une très bonne soirée, un Une bon très bonne appétit. soirée. Merci beaucoup d'être Un bon venu nous appétit, écouter. des bonnes cousettes, dirait quelqu'un qu'on connaît bien tous. Mm. Et puis, merci d'avoir été là. Vous connaissez toute la team Cabane. On vous tient au courant sur ce qui est prévu jeudi. On n'a rien prévu, ça se trouve, on n'aura rien à vous dire. On ne sera pas là. Bon, on avisera. Allez, merci beaucoup à tous. On vous embrasse. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un. Il se peut que quelqu'un vienne vous faire un coucou. J'entends un bruit dans l'escalier. Bon, allez, vous me les rendez maintenant parce que moi, j'ai faim. Ouais. On va manger. On On va va manger. manger. Allez! Allez, go. Allez. Allez. Bonne soirée. Ciao.